Aljamain Sterling qui arrête totalement la sensation de Youssef Zalal, Jocelyn Edwards qui rentre dans le top 3. Sur un short notice, Raoni Barcelos qui montre que même bientôt à 40 ans, on peut être sur une win streak de 5 combats, rentrer dans le top 15 et encore faire des perfs incroyables. Moi et Mystique, bonjour, je suis Wes, ici Mystique. On va vous présenter l'actu de la semaine, de ce qui s'est passé ce week-end. La preview de l'UFC Vegas numéro 116, le combat entre Youssef Zalal et Aljamain Sterling. Bienvenue dans Tête de Fight. Bon, on n'a pas eu un Fight Night. La, ca- Oh non. la carte était pas très belle. Et que ce soit même avant ça, avant que la carte ait lieu sur papier, c'était pas fou. Et même un peu pendant l'event, c'était pas non plus incroyable. On a eu 2 finishes. Voilà, c'est la stat de la soirée. 13 combats. 13. J'ai même pas 13 doigts. 2 finishes. C'est fou. Je crois même C'est fou. que ça a égalisé une autre carte. Alors je sais plus laquelle. C'était un Fight Night, je crois, en 2000 je sais plus combien. Ça a Mhm. égalisé la carte qui a le plus de décisions de l'histoire de l'UFC. Ok, 11 décisions d'accord. sur une carte. Ok. 11 Ok. décisions. Et en fait, il y avait des combats sympas, genre par exemple Sterling Zalal. Franchement, ça Mhm. allait. Moi, je trouve que ça allait. Après, j'avoue, le fait que j'étais pour Sterling aidait au fait que je kiffais un peu le combat. Euh, Ouais. mais non, le début de carte était très 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 long. C'est plus ça. J'ai eu Le beaucoup de mal début de avec le carte début. était très long, mais quand tu regardes au final, bon, je vais encore me placer du côté un peu du vieux con dans ce que je vais dire, mais c'est une vérité. Je voyais beaucoup de personnes, tu sais, c'était un peu hype la semaine dernière de se plaindre de Winnipeg, sans même que les combats ne se passent. Et quand tu regardes finalement, la semaine dernière, Winnipeg a été plutôt un bon event par rapport à ce qui était affiché, par rapport aux têtes qu'il y avait. Et celui-ci, qui n'était pas non plus décrié ou tant attendu, ah, il était long. Il était quand même assez long. Hein. Il était Oh, assez long. oh. Ouais. Ouais. Ouais, surtout que à l'Apex, t'as cette atmosphère, entre guillemets, où t'as pas de public. Et en plus, là, c'était déjà un Apex où ils vendaient des places, parce que depuis 2026, ils vendent des places à l'Apex. Mais là, il y avait, je sais pas combien de places de libres. C'est-à-dire que même Ouais. les gens ne se déplaçaient pas pour ça. Alors que pourtant, t'as un beau manuel, franchement. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu que moi, personnellement, sur le papier, j'ai pas vu un aussi beau manuel pour un Apex. Et avec enjeu, pour les fans surtout, parce que quand tu Ouais. regardes, bon, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais l'idée, c'était quand même de se dire aussi, bah, le gagnant, c'est celui qui va rencontrer le champion, ou presque, on s'entend, hein. Dans l'idée, on s'entend, ou du moins c'est une finale pour accéder ensuite à un combat contre le champion. Donc ouais, non, non, il y avait un enjeu, t'avais même des Alexander Hernandez que le public américain aime bien, enfin, il y avait des noms, il y avait des Ouais, noms quand non, même. franchement, alors certains criaient sur le main event, mais bon, c'est toujours un peu les mêmes personnes, tu vois. Mais Ouais. sur le match-up, enfin sur les match-up, en tout cas, on avait des combats divertissants, tu vois. Ronnie Barcelos Ouais. Jackson, on se dit sur le papier, ça peut Mhm. être cool. Davy Gant Martinetti, ça a été le Fight of the Mhm. Night d'ailleurs. Ça a remporté le Fight of the Night, Voilà. mérité ou pas, je ne sais pas. Euh, Juste pour Grant, c'est mérité. Et, Mhm. euh, et ouais, au niveau des bonus, vite fait, du coup, on a eu Fight of the Night entre Martinetti et Grant, comme j'ai dit. Et on a eu du coup deux perfs of the Night, bah, les deux seuls finishes. C'est Ryan Spann qui a mis KO Marcus Boucher au deuxième round et Ouais. Jackson McVeigh qui a soumis au premier round Cédric Dumas. Ouais. Et je pense que Ouais. aujourd'hui, quand t'es Jackson McVeigh, recevoir un chèque de 100 000 $, ça doit faire du bien. Oui, Ça doit faire du bien. oh oui, 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 oui. Et puis même aller taper un nom comme Dumas, parce qu'en fait c'est le mec, quoi qu'il en soit, qui aujourd'hui avait de la hype, qui n'est pas aimé, donc il y a de la popularité de par le fait qu'il n'est pas aimé. Crois-moi qu'à mon avis, c'est pas non plus passé au hasard dans peut-être les projections qu'il va avoir, parce qu'il a fait les choses avec manière. Mais bon, on va Ouais, peut-être y parce revenir après. que on avait des doutes. Maintenant, je t'avoue, hein, j'ai pas revisionné le combat depuis hier soir, mais j'ai Ouais. toujours pas compris comment il le met par terre. Le down, j'ai pas Ouais, compris. t'as l'impression qu'il lui envoie une bourrasque. En fait, j'ai l'impression, tu sais, que c'est le genre de coup qui est pas fait pour comment te dire, te toucher le visage. C'est le genre de coup qui est juste fait pour t'emporter. Et j'ai l'impression qu'il se fait emporter par le mouvement. Parce que si tu regardes Dumas, il a une petite perte d'équilibre et ça vient pile au moment où, en fait, certes, il vient taper avec le poing, mais il l'emmène avec l'avant-bras. Et en fait, Ouais, il lui met limite un peu une corde à linge sur le côté, tu vois, et qu'il l'emmène. ouais. Et ouais, bon, après, tu sais très bien, moi, je suis pas un très gros fan
de Oui. Dumas. On en avait parlé dans le live la Oui. veille. Ouais. Et assez content. Je trouve ça bien mis en lumière, de toute façon, les problèmes de Dumas, donc qu'on connaissait Mm. déjà. Et oui, très très bien. Ouais, totalement. Ce main event entre Sterling et Zalal, Mhm. on en parlait, hein, c'était l'un des combats, voire peut-être. Enfin, moi en tout cas, je pense personnellement, c'était le combat le plus. En tout cas, le main event le plus dur à analyser pour moi sur ces derniers mois, clairement. J'ai eu Ouais, énormément de ouais, mal à décerner qui serait vainqueur personnellement. ouais, j'entends. J'entends. La logique, et ça, moi, j'étais d'accord avec toi, parce que de toute façon, l'idée aussi, c'est qu'on se dise, bah, nous, tout ce qu'on se dit en off, c'est ta logique, moi, je la rejoignais, hein. L'idée, c'est que quand même Sterling devait le faire. On détaillera après le combat, comment ça s'est passé. Il l'a fait comme un petit peu on le voyait. Mais là où c'était compliqué, c'est que Zalal, encore plus, tu te dis, c'est le genre de gars qui sait tout faire. Et on l'a vu hier durant ce combat. Honnêtement, en termes de survie au sol, même moi, je l'avais un petit peu attaqué, tu sais, sur son sol défensif. Mm. Ouais. Et putain, pour un mec quand même qui en a pris autant et qu'on a tiré autant dans des eaux profondes, il est prometteur. Juste, il est pas prêt. C'est pas le bon moment. Mais je pense réellement que, ouais, par contre, Zalal, il nous a montré des choses prometteurs. Et aussi, bah, Sterling a tellement fait une masterclass parce qu'il faut pas avoir peur du mot. Je suis pas fan de ce style de combat, mais on est là pour parler objectivement. Ouais. Bah, en fait, il a transformé Zalal en débutant qui arrive dans un cours de JJB. Et pour tous ceux qui ont débuté le JJB, vous le savez, les premiers mois, les premières semaines, vous passez votre temps à défendre. Et voilà, il était complètement acculé contre la cage. Alors on sait qu'il aime bien sortir et piquer comme ce qu'il avait fait contre Qatar. Je crois, c'était son dernier Oui, combat. c'est contre son avant-dernier. Son dernier, c'était Josh Son Emmett. avant-dernier. Ouais, c'était Josh Emmett. Oui, oui, il le soumet, oui, t'as raison. Mais contre Qatar, on se souvient, bah, d'ailleurs, avec le fameux tibia. Ouais. le- J'ai jamais compris comment ça s'est passé, cette histoire. Mais Mm. là, il a rien compris. Troisième round, je me souviens, tu vois, son coach, il lui dit, ouais, bon, écoute, quatrième round, pardon. Parce qu'il gagne le troisième, Zalal. Et là, il dit, bon, là, par contre, il faut que tu strikes, il faut que tu y ailles. Mais c'est toi qui dois pousser. Et lui qui doit Mm. reculer. Et il peut pas s'empêcher de reculer, en fait. Voilà. Donc, je pense que par contre, Zalal, il y a quand même des choses à bosser, Ouais, pour être honnête. le cinquième round, en fait, après le quatrième round qu'il a passé, c'est un 18 là, le quatrième. C'est celui-là qui est noté Mm. 18, puis tu regardes le round, Ouais. c'est totalement legit. On n'est même pas à 30, on n'est même pas à une minute passée de combat, il a déjà le triangle au corps passé avec le dos de prise Sterling. Il y a un moment, il tente même un étranglement arrière avec le bras. Alors, je sais Mm. pas comment ça s'appelle, je vais pas te cacher, mais de ce que Mm. je comprends, on a dû l'avoir qu'une seule fois dans l'histoire à l'UFC, voire peut-être pas. Euh, Ouais. et ouais, quand t'as Sterling 4 minutes dans ton dos, c'est compliqué. Et du coup, quand le cinquième round il commence, on te dit faut que tu le finisses, sinon t'as perdu. Bah, tu regardes, première chose que Zalal fait dans le round, c'est reculer. Première chose qu'il Ouais. fait, c'est reculer. Ouais. Il Ouais, a non, cette c'est clair. habitude de se mettre autour de l'octogone central. Et à chaque fois, il va se mettre sur le Ouais. côté parce que ben, moi, j'avais imaginé ça, que ce soit Sterling qui mette la pression, parce que Sterling, c'est quand même quelqu'un qui est connu pour vouloir instaurer son rythme et vouloir Oui. instaurer son style, même face à un mec qui Oui, va avoir un style clairement. similaire au sien. Et du coup, Ouais. bah, c'est assez. Enfin, pour moi, c'était évident, surtout que Zalal accepte de prendre la pression, mais c'est là où Sterling aurait pu se piéger. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu peur au troisième round quand Zalal lui met le coup de genou, quand il tombe, tu sais, quand il Mm. tente le takedown. Oui. Moi, je l'ai vu partir, peut-être Sterling à ce moment-là. Et je Mm. pense qu'il l'a bien pris quand même, hein. Et il a la chance qu'il avait bien verrouillé le takedown, mais il a tellement bien verrouillé qu'il s'est piégé dans une guillotine. Ouais. 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 La guillotine, pareil. Bah, tu vois, typiquement, ça montre aussi que Zalal, il a des bonnes réponses, même comment il essaye de tourner les hanches, etc. Juste le problème, c'est que là, t'es avec un maître en la matière et qui a de l'expérience, c'est une expérience que tu n'as pas. Ouais. Donc, ouais, ouais, mais Zalal, c'est prometteur, mais juste, il a confirmé. Et pourtant, moi, pour le coup, je voyais Zalal, voilà, on le sait, globalement. Mais c'est bien. Mm. Sterling a confirmé qu'il était encore dans la course. Sterling, il a confirmé aussi certaines choses qu'on trouvait un peu inquiétantes, ou est-ce il se perdait pas un peu dans son style? Est-ce qu'il avait encore envie d'être ces mêmes combattants? Et visiblement, il s'est toujours autant capitalisé sur ses forces. Et Zalal, il va falloir que lui, à l'inverse, bah, il a montré que
tout ce qu'on pouvait lui reprocher, ce qui pouvait lui faire défaut, c'était pas des défauts, qu'il avait réellement des bases solides. Mais par contre, maintenant, le top 5, c'est quoi quand tu regardes à l'UFC? C'est des mecs qui arrivent à imposer leur style, dicter leur rythme et masteriser leur style. Et hier, Zalal, il a montré qu'il était capable de défendre un style qui n'est pas le sien, mais il n'est pas en capacité aujourd'hui d'imposer son style. Ouais, Voilà. ça je suis d'accord. Surtout que ouais, Zala il a que 29 ans donc ça va. Oui, De côté complètement. Sterling, c'était un peu une victoire un peu. De toute façon, c'était tout ou rien avec Sterling s'il gagnait pas là parce que Ouais. il a 36 ans. Et d'ailleurs, on va parler un peu de ce sujet-là, de l'âge, parce qu'il y a un autre vieux père qui s'appelle Raoni Barcelos, dont on parlera un peu plus tard. Mais Et aujourd'hui, à 36 ans, évidemment, 37 ans cette année, t'as cette opportunité de faire enfin un combat ouais. entre qui est quand même vu par pas mal quand même. Volk Sterling, je pense que c'est un combat que certaines personnes voulaient, dont moi. Mhm. Même si je n'ai pas de doute sur la fin de ce combat, hein. Euh, Ouais. Ça, c'était un autre sujet, Ouais. mais je pense aujourd'hui que personne ne prend Volk dans sa KT. Euh, Oui. C'était tout ou rien pour Sterling et il a montré que même à 36 ans, en fait, t'as l'impression il est de plus en plus fort. Mm. Est-ce Ouais. que c'est il est de Ouais, plus non, en mais plus je suis fort d'accord. ou Zalal était vraiment pas prêt pour ce niveau? Parce que Zalal, on en parlait, que ok, c'est 5 victoires, ok, c'est 5 belles victoires, 4 finishes, mais c'est pas du tout le même niveau d'adversité. Est-ce que Non. face à ce niveau d'adversité, il peut faire quelque chose? Le seul adversaire qu'il a affronté qui en tout cas avait ce prétexte de ce niveau-là, c'était Ilia Topuria, mais à son premier combat UFC. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Donc, Et il est là le problème. Il est donc là c'est le autre chose, problème. tu vois. Mais ouais. Non, mais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi que effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Et tu vois, même la question qu'on peut se poser, c'est maintenant, Zalal, là, dans la KT, tu lui mets qui pour confirmer qu'il a appris de ce combat-là? Elle est là aussi la question. Parce que les profils. En fait, quand tu prends cette KT, il y a plus de profils dans le Zalal type que dans le Sterling type. Tu comprends ce que je veux dire? Un Ouais. mec très fort en lutte, qui a des changements de niveau, de la lutte en chaîne. Bah, aujourd'hui, t'as qui sait faire ça? En T'as Sterling, 66, t'avais Mossar et c'est euh, tout presque, hein. t'as Mossar, Pas de Sabatini. et d'autres, pas de Sabatini. Ouais, complètement, D'ailleurs, qui complètement. va affronter notre Français William Gomis dans 2 semaines, hein. Oui, Ça oui, va être intéressant, complètement. ça aussi. Ça peut faire bouger cette KT. Ouais, Moi, Zala, là, après ce combat, pour moi, tu mets quelqu'un qui est derrière lui au classement. Pour moi, il doit prouver sa oui, place dans le top 10. Et pour ça, il doit ouais, affronter clairement. quelqu'un qui a des prétentions du top 10. Et moi, il y en a un qui a gagné lors du UFC 327, Aaron Pico. Aaron Pico. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être un beau match-up. Parce que Pico, c'est un Ça mec peut qui être va un beau vouloir faire match-up. monter. Et ben, tu parles de lutte en chaîne. Pico, on l'oublie, hein, mais la lutte en chaîne, c'est quand même un taf qu'il sait faire, qu'il connaît très bien. C'est son premier Donc, truc, hein. ouais, C'est son ouais, premier point ouais, fort ouais, de c'est base, hein. vrai. Même s'il C'est a une vrai qu'on l'a excellente oublié, ce boxe bon et vieux que Pico. beaucoup de gens le résument seulement en boxeur, c'est Sûr. vrai que Pico, on oublie que c'est un excellent lutteur aussi, hein. Donc franchement, Ouais. ça pourrait permettre à Zalal de, de prouver que face à un vrai lutteur en chaîne, il peut y arriver. euh, Qu'il prouve sa place dans le top 10. De l'autre côté, tu veux faire monter Aaron Pico et ça peut permettre aussi à Aaron Pico de prouver que bah, il va pas seulement battre des mecs qui sont en fin de carrière ou qui sont sur la descente, tu vois. Ah, Parce que pour le coup, les deux en plus ils sont plutôt jeunes. Les deux ils sont autour de la oui, trentaine. Et donc voilà, tu sais que c'est des mecs qui dans 3 ans seront encore là, quoi. ouais, Donc complètement. Ah non, non, mais tu là-dessus, construis un peu la il y a même pas de hiérarchie. sujet. Donc ça peut être sympa. Par contre, j'ai une question pour toi, attends, parce que du coup, tu as dit quelque chose là. Oula. Tu as dit quelque chose qui vient de me. Eurosport va faire la gueule, mais du coup, pour toi, c'est Sterling Volkanovski. Non, ce sera Mossar, je pense. Je pense que ce sera Ouais. Mossar, mais moi je pense qu'on aura Mossar Volk. Et je pense qu'on aura. Moi j'aimerais beaucoup Silva Murphy et Sterling Lopez. Si Lopez bat Alors, Garcia. Maintenant, Lopez Garcia, on en parlera, mais moi je suis mm, pas serein pour le Brésilien. juste pour terminer, c'est l'UFC. On a compris. Ils ont un problème avec Evloev et ça peut s'entendre dans son style. Désolé Rousport, si tu nous écoutes et si tu nous regardes. Au bout d'un moment, voilà, tu es une société à plusieurs milliards de dollars qui a des soucis de chiffre d'affaires. Je peux comprendre qu'en termes d'entertainment, surtout quand on voit Oh, Volkanovski ils ont qui est pas de bah, soucis. euh, je pense que Evloev, il a quand même fait, Oui, il a c'est pris vrai que des chemins. Evloev Ils n'aidera l'ont, ils pas l'ont- dans ce sens-là, c'est sûr. Ah bah voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes Sterling et Evloev, ils se sont déjà affrontés.
Bon, Volk, il a envie de combattre, mais est-ce que l'UFC serait quand même pas assez vicieux pour remettre un obstacle à Evloev et dire, ah bah attendez, on va faire une revanche, on va faire Evloev, vu que du coup on sait pas qui de vous deux, on va faire Evloev Sterling, le gagnant il affronte Volk. Est-ce que tu les penserais pas assez vicieux pour faire ça? Et Jean Silva, ils en profitent pour le donner à Jean Silva, le Eh title shot. oui, bah bien sûr, Ouais. et bien Parce que sûr, pour moi, l'UFC, pour pas qu'ils aient de problème avec Mossa, ce serait de le mettre en Australie face à Volk, parce que de toute façon, ça fera vendre, vu que Volk, Australie, c'est le oui, roi là-bas. Donc de toute façon, bien ça sûr, fera vendre pour Volk. Donc ils peuvent mettre Mossa en Australie. Problème, prochain event numéroté en Australie, ouais, généralement, c'est en février, les events numérotés en Australie. ouais, Donc va ouais. peut-être falloir attendre un moment. Je pense que Volk va défendre quand même avant, enfin c'est même sûr. Donc il y a peut-être moyen. Par contre, enfin, oui, 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 bah oui, t'es l'UFC, oui, moi je te parle juste sportivement parlant, parce que moi je réfléchis juste au niveau du sport, tu vois. Ah mais t'as raison, Mais moi, tu as Sterling raison. Murphy, par exemple, c'est un combat que j'aimerais énormément voir, tu vois, de niveau sportif. Je me pose beaucoup de questions sur ce combat-là. Est-ce que Murphy peut voir par rapport à un lutteur, est-ce qu'il a vraiment changé quelque chose, tu vois, par rapport à ce combat face à Mossa? Est-ce que Sterling, là, il a prouvé face à une étoile montante, mais est-ce qu'il peut prouver face à un mec qui est quand même établi dans ce top 5? Tu vois, il y a d'autres questions aussi. Oui, Non, franchement, ce, oui, ce, ce top 5, et je dirais même le top 10, parce que même le top 10, bon, en dehors de Yair Rodriguez, euh, t'as quand même Youssef Zalal, Steve Garcia et Bachero, c'est Melky Costa qui monte, t'as oui, Nathaniel Wood qui est pas loin, alors je dis top 10, mais là je parle des mecs qui sont pas top 15, mais oui, complètement. Non, non, mais même, complètement. non classé, tu vois, enfin genre, non, franchement, on a une belle KT, la 66, elle est bien, elle se renouvelle bien, et j'ai hâte de voir la suite. Euh, Ouais. Comenion, par contre, ça c'est un upset. Jocelyn Edwards, numéro 10 au classement, bat Norma Dumont, numéro 2 au classement, en short notice. Et tu sais, c'est quoi ce qui s'est passé sur ce combat ou pas? Parce que Ah, écoute, on en a un petit peu parlé du con off, ce que tu me disais avant. même pas. Ah ouais? Norma Dumont, elle s'est fait avoir par ses propres coachs. Elle perd les deux premiers rounds et ses coachs lui disent tu as les deux premiers rounds, juste te fais pas C'est pour finir. ça Et qu'il c'est y a eu pour ça cette qu'elle est réaction? surprise. C'est pour ça qu'elle est ultra surprise parce qu'en fait elle-même elle se dit j'ai pas gagné le premier round Oh ou putain. elle se dit j'ai pas gagné le deuxième, je sais plus lequel, mais elle se dit qu'elle a pas gagné un des deux rounds et ses coachs dans son coin lui disent t'as gagné les deux, t'en fais pas. Tu as gagné les deux, juste survie au troisième, te fais pas finir. Du coup au troisième elle fait le Waouh. minimum risqué et du coup bah, en fait vu qu'elle est sûre, bah, à la fin du combat elle est sûre d'avoir gagné, elle est étonnée comme jamais. Waouh. Alors qu'elle-même elle doutait du fait qu'elle gagnait les rounds. Ça Donc peut, tu sais que ça peut vraiment détruire un combattant. Ça a déjà été vu dans l'histoire en termes de ouais. confiance, parce que le corner, c'est tellement important. Mm. En termes de confiance, en termes de dynamique, parce que pareil, hein, là, sa dynamique à Norma, enfin, quelque part, je suis pas le plus gros fan, hein, tu le sais, du style, de la combattante, enfin, dans ce qu'elle propose, bien que j'ai rien contre elle. Mais c'est tragique, hein. Ce qui lui est arrivé hier soir, c'est tragique. Du coup, Ouais, rajouter à ça, putain, surtout que, bah, on en parlera peut-être aussi un peu plus tard, mais Norma, elle devait combattre pour le titre en janvier, hein. ce que tu disais, ouais. Elle, Ce que de- tu elle, disais, elle- elle avait accepté le short notice face à Amanda Nunes pour remplacer Kayla, sauf que c'est Amanda qui avait refusé. oui, Norma, avant cette défaite, elle est sur une win streak de 6 victoires d'affilée. Alors 6 ouais. décisions certes, mais la numéro 1 de la KT, tu sais qui c'est? C'est Juliana La Peña. numéro 1 de la KT, Juliana Peña, ouais. Et la numéro Oh 3, c'est putain, c'est vrai que Raquel c'était bien, ouais. Pennington. Il Ouais, n'y a c'est vrai. personne dans cette KT en fait. Norma, c'était un Ouais, peu le questionnement, on va dire. Parce qu'on sait très bien ouais, que Kayla, là, elle va défendre face à Amanda, qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle va prendre sa retraite. Amanda, qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle va prendre sa retraite. Donc en fait, la oui, question, c'est que devient la KT en fait après ce combat-là. Et Norma était un peu vue comme peut-être la prochaine, pas tête d'affiche, mais prochain visage de cette KT. Et cette défaite face à mhm, Jocelyn Edwards ne l'est pas. Maintenant, pour moi, faut pas enlever du crédit à Edwards. Elle gagne merci, totalement ce combat. Pour moi, merci. on peut même dire 30-27. Euh, Ouais, et puis elle revient de loin, hein, parce que Edwards, elle arrive à l'UFC en 9-2 et elle perd alors elle gagne son premier combat, mais ensuite elle perd deux combats. Ensuite elle gagne ouais, trois combats, mais trois décisions, dont deux splits, et elle rate deux fois le poids sur les deux splits. ouais, Donc à ouais, ce moment-là, tu sais que c'est pratiquement fini pour elle. Parce que même si elle gagne, après elle perd deux fois d'affilée. Elle perd contre Nora et elle perd contre Aileen Perez. Et là tu te dis, bon, bah, elle va se faire cut. ouais, Sauf que là, bah, elle revient des enfers. 5 combats, 5 victoires, donc 4 finishes d'affilée et 2 finishes au premier round. Elle bat Tamares Vidal, donc voilà. Chelsea Chandler, mm, ça va un peu mieux. Priscilla Cachoeira, ouais, très très beau finish. Elle ouais, bat Nora clairement. dans malheureusement Avec le, l'épaule.
ouais, la blessure qu'on connaît. Et elle bat Norma Dumont dans un très 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 gros upset. D'ailleurs, je vais regarder à combien elle était. Elle était à plus 180. Et c'est pas tant upset que ça, hein. Plus 180, pas loin du Non, 125. C'est. Non, non, c'est pas tant ouais, que je ça. serais C'est pas du surpris 60. encore. C'est du quoi? Du 60-40, 65-35, grand Ouais, max. ouais, c'est ça, c'est ça. 60-40. Mm. Ouais, ouais, franchement, je pensais que c'était plus, hein. Mais non, Edwards, faut pas. Tu vois, moi j'aime bien parce que t'as enfin une femme en 71 qui techniquement n'est pas mauvaise et qui peut Mm. finir. Oui, Et ça, exactement. c'est cool. Exactement, je te rejoins. Bah, de toute façon, tous les deux, on voyait Dumont pour des raisons évidentes d'adversité. Maintenant, on voit parfaitement là ce qui vient de se passer dans le sens où bah, elle m'a impressionné. Le premier, je lui donne sans aucun souci. Le deuxième, je peux comprendre qu'on le donne à Dumont. Je pense que d'ailleurs, moi, je voyais Dumont sur le deuxième. Après, bon, le troisième, on sait tout ce qui se passe pour le coup. Et ça apporte du coup aussi des éléments de réponse avec ce que tu m'as dit par rapport à ses coachs. Mm. Maintenant, je la trouve ouais, ultra intéressante parce que, purée, que ce soit sur le côté lutte, que ce soit sur le côté défense au sol, même les inversions qu'elle pouvait proposer ou autre, parce que Norma, faut se la taper, hein, faut se la taper hein, au sol. Ouais. Hein. Et debout, bah, je suis d'accord avec toi, elle est assez plaisante et elle propose quelque chose qu'il n'y a pas dans la KT. Et tu vois, ce genre de style, vu que les filles entre elles dans cette KT, elles ont à peu près toutes le même style, où il y a deux gros styles que tu vas retrouver. Le métronome qui va vouloir contrôler et dicter son combat, et puis celle qui va vouloir s'obséder avec le sol. Bah, tu te dis, un profil comme ça, effectivement, est-ce que ce serait pas un peu la kryptonite de tout le monde? Parce qu'au final, elle est habituée à se taper deux fois les mêmes styles, tu vois. Ouais, Mais à l'inverse, elle- c'est elle- plus compliqué. elle sait revenir d'une défaite, elle est complète, Mhm. elle a un Ouais, physique assez big pour la KT, elle frappe c'est clair. fort, Elle est tonique, tonique de fou. elle sait revenir d'un combat qu'elle est en train de perdre, parce que face à Nora, avant de la finir, elle est en train de le perdre, et pourtant le deuxième round, ce qu'elle fait Mhm. à Nora, c'est très très fort. Elle sait revenir des enfers, Ouais, parce qu'elle est à deux doigts de se faire cut, elle enchaîne 5 victoires d'affilée. Euh, ouais. non, franchement, Edward, c'est très C'est très sérieux. fort, hein. Pour la KT, c'est Ouais, très ouais, sérieux, hein. d'accord. Franchement, je vois pas. Bon, moi j'ai ma petite chouchou qui va combattre le 16 mai. Je sais plus si elle combat le 16 mai ou si elle combat en juin. Ah, c'est peut-être le 20 juin qu'elle combat. Bien Mesquita, C'est en juin. ma petite chouchou, mais elle est plus toute jeune. Ouais, c'est en Voilà, juin, je crois. mais moi je te le dis, hein, Kayla et Amanda elles se cassent, c'est tout droit pour Bia Mesquita pour moi, hein, de toute façon le titre, hein. Pour moi elle est vraiment au-dessus de. Non mais vraiment, genre, pour moi elle est au-dessus de tout le monde dans cette KT Bia Mesquita. Juste elle arrive tard, du coup, bon, bah voilà quoi. Mais Ouais, bah, ça rejoint un peu le sujet qu'on aura tout à l'heure. C'est marrant. Et du coup, ouais, tu, c'est un peu tu, le même tu, cas veux, de figure au final. tu veux voir la vanne? On parle de Norma Tu Dumont vois. comme peut-être le prochain visage avant le combat. Bia Mesquita Mm. est plus jeune que Norma, hein. Norma, Ah oui, c'est vrai. elle va sur ses 36, Norma. Et Bia, elle Ah vient d'avoir oui, c'est vrai. 35. Et ouais, mais ça, on a tendance à pas le. Et oui. Oui, On oui, va oui, rester c'est dans vrai. une KT vieillissante de toute façon, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeunes dans cette KT. Aileen Non. Perez, tu vois, qui fait des belles perfs, sans être incroyable, mais qui fait, tu vois, qui peut faire vendre, etc. Je sais même pas quel Ouais, âge elle a, je crois qu'elle a 31, un truc comme ça. T'as ouais, Tracy 31, Cortez ouais. qui monte de KT. Ok. Ouais. Ouais, qui avait pas les armes. Mais Soyons honnêtes, pour qui moi, avait quand pas tu les montes d'une KT, armes. parce que c'est dans une KT où t'arrives à rien, si tu te renouvelles pas comme un Strickland, comme un Whittaker, comme un Charles, Mm. pour moi, c'est juste un. C'est compliqué, quoi. Ouais. Faut avoir la mentale, quoi, pour dire je suis dans un nouveau endroit, je dois prouver qui je suis. Oui, je suis d'accord. Ouais, je suis Mm. d'accord. Clairement. Par Clairement contre, là-dessus, après je suis ça, d'accord. enfin, avant ça, dans la soirée, on a aussi eu un autre upset, hein. Rafa Mm. Garcia, qui montre qu'il n'est pas mid, Mystique. Ah, ça y est. Ça y est. Je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Je prends une Pour pression comme Hernandez hier. Ah, t'as raison, euh, hein. Non, mais t'as raison. Au bout d'un moment. Bon, Hernandez, il est. J'avais raison à 50% juste sur un truc, c'est qu'en fait, ce mec, ça restera toujours, toujours un talent gâché. Euh, il est tout le temps pareil. C'est-à-dire que ce gars-là, il revient à chaque fois quand il est au plus bas. Quand il est dos au mur, il revient. Quand il enchaîne les défaites, tu peux être sûr qu'il va revenir. Et quand il est sur une bonne lancée, qu'il a une bonne opportunité,
Je te parle pas de sa première partie de carrière à l'UFC qui avait été terrible parce qu'il avait été envoyé contre Donald Cerrone beaucoup trop tôt. Enfin, ça avait été fait n'importe comment de la part de son management à l'époque. Là, c'est une autre époque, tu vois. Et là, il est sur une bonne lancée. Euh, il, il a l'occasion, justement, parce que je pense que l'UFC, pour le coup, ils ont voulu lui faire un cadeau. Soyons honnêtes, je pense qu'ils ont voulu lui faire un cadeau au début. Et ben non, c'est pas passé. Mais maintenant, je vais exactement tenir le même genre de discours que tu as tenu pour Edwards. Je ne vais enlever en aucun cas le crédit à Rafa. Ah Parce oui, non, que putain, il a proposé le truc qu'il fallait. Et tu vois, Babal disait très bien, si, pour ceux qui regardent sur RMC, il disait, mais certes, il y a de la pression, mais c'est une pression hyper intelligente. C'est-à-dire que, du coup, il barre tous les mouvements possibles. Il l'accule à la cage. Tu veux partir à gauche, tu te prends un crochet gauche. Tu veux partir à droite, pareil. Tu veux monter, tu vas te manger un jab. Et il faut avouer que ça demande une discipline exceptionnelle en termes de gestion d'effort, en termes de gestion de timing et en termes de confiance en soi. Donc, honnêtement, bravo à Rafa Garcia là-dessus. Il a tout compris. Tu sais, même on en avait parlé où je disais que moi, Hernandez, je trouvais qu'il avait amélioré son style avec un meilleur footwork, des entrées, des sorties. Il punissait aussi avec des gros bras arrière, ce qu'aime bien faire au final un Zalal, hein, venir toucher, kicker, tu vois. mm. Et Rafa Garcia, il a apporté une solution monumentale. Mais même quand tu vois à un moment donné le slam qu'il lui met exceptionnel. Exceptionnel. Enfin, il a littéralement, je trouve, annihilé Hernandez sur tous les points tactiques qui pouvaient être proposés. Et c'est même presque, je pense, parce qu'il doit avoir la consigne peut-être dans son corner, pour éviter de se manger une punition, de peut-être pas chercher à avoir le finish, parce que Hernandez, on sait qu'il a un gros bras arrière, surtout en contre. Mm. Ouais, Et bravo, bravo, juste bravo. Mais Garcia, tu sais qu'on en rigole. Hernandez, c'est quand même quelqu'un qui a des réponses techniques debout. Ça, on peut pas nous l'enlever. Mais demain, je pense que peut-être là, il s'est fait une seconde jeunesse, entre gros guillemets. Quand je dis seconde jeunesse, il a que 31 ans, je crois, Garcia. Il fait plus vieux que son âge, mais C'est Hernandez est vieux. Garcia, il a 31. Hernandez. Bah, non, justement, Hernandez fait plus vieux 33. parce que ça fait 50 ans qu'il est là. Ouais, il a 33. Ouais. Ah bah moi, je trouve Garcia, il a vraiment la tête du méchant. Tu sais, il fait vraiment méchant. Il fait le vieux méchant dans les films. Et hier, il a été méchant. Faut pas Non, avoir peur non, des mais mots. il a totalement compris le style d'Hernandez. Mais ça se voit, genre, il a compris le style. Tu vois, il a Ouais. s'adapter au style de quelqu'un. Genre, un mec peut s'adapter au style de Ramzat, par exemple, tu vois. Genre Mhm. Burns. Mais il y a totalement comprendre. Et tellement comprendre qu'en fait, l'autre mec ne peut rien. Hernandez, c'est un mec qui, depuis ces derniers temps, tourne beaucoup autour. T'en parlais, il s'est beaucoup amélioré sur sa mobilité et sur son footwork. Il tourne beaucoup autour ces derniers temps. Mais tu le vois, paradoxalement, son combat face à Diego Ferreira, là, il a besoin de place pour s'exprimer. Et il n'avait pas de place. Diego Ferreira lui laissait de la place. Mais là, Rafa Garcia l'étouffait contre la cage. Et en fait, tu regardes, il y a un moment, vraiment, et ça m'a choqué. T'as Rafa Garcia qui continue de mettre la pression. Et en fait, Hernandez, il tourne, sauf qu'il y a un moment, bah, tiens, t'as l'octogone, et du coup, t'as un coin. Et du coup, Ouais. il se bloque le talon. D'accord, le chat. Il se bloque en voulant reculer. En allant sur le côté et reculer, il se bloque le talon dans le coin de la cage, Hernandez. Et Rafa, il profite pile poil ce moment-là pour lui lancer un bras arrière. Et c'est ça qui fait tilter Hernandez. Et moi, à ce moment-là, dès que j'ai vu ça, j'ai fait bon, Rafa a gagné. Rafa va partir avec la Ouais. décision. Et on le sait, en plus, tu dis un truc qui est assez juste. Hernandez, on sait qu'il se bat avec ça. Il a toujours eu des gros problèmes de mental. Bah, il montre qu'il n'est pas mid. Franchement, il montre là. Hernandez Ouais. était 20e, si je dis pas de conneries. Rafa était 28e. Donc déjà, il va faire un beau bond. Il va Ouais. rejoindre les gens autour de la 20e place que sont tous les Mason Jones. Mhm. Tous les Koulian Salkic, j'allais dire, mais il est un peu plus haut, Koulian. Euh, Inas Sobamonde, je crois, il est vers là aussi, ouais. Mhm. Mais prochain combat, ça peut titiller le top 15. Alors je pense qu'il faudra encore un combat entre la 15e et la 20e place, puis ensuite on peut titiller le top 15 pour Rafa Garcia, mais c'est pas mal parce que là, je regarde, il est sur une win streak de combien? Sur une win streak de 3. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, et puis Jared Gordon aussi, hein, c'est une belle victoire, n'empêche Gordon, hein. Parce que, ouais, non. Complètement.
Oui, c'est vrai qu'on oublie qu'il a battu Gordon, tu as raison. Davy Grant Martinetti, bah on a eu ce qu'on C'est pas... imaginait. C'est exactement ce qu'on imaginait. Voilà, Grant en a mieux. surclassé Martinetti parce que Martinetti n'est pas prêt pour ce niveau. Et tant mieux, oui. Et en mieux. Et en Ah, mieux surtout. Moi, je m'attendais pas à ce que Grant vienne réellement saper à ce point-là le style de Martinetti. On l'avait dit, on le savait. Grant, bah voilà, ça rejoindra un sujet qu'on pourra parler tout à l'heure. Et je suis désolé, mais il y a un moment donné, tu regardes le premier round, le deuxième round, Grant, il est en sparring. il est Il incroyable, fait ses sérieusement. enchaînements. Une de low kick. C'est le mec, vraiment, il a montré en fait à Martinetti toutes les emmerdes qu'il pourrait avoir dans sa future carrière, parce qu'il va avoir une belle carrière. J'ai été le premier à le dire dans l'analyse que j'ai fait. Mais juste au bout d'un moment, Grant, faut. Je sais, il est pas bankable, c'est pas le mec le plus connu, etc. Et j'entends, parce que c'est pour les mecs comme nous qui traînent sur les prélims, c'est comme Ça, ça que ouais, tu le ça, connais. c'est vraiment pour nous, ça, Grant. On est- Voilà, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, ouais, le gars, non, il est génial, c'est un génie. Pour moi, honnêtement, j'ai pas peur de le dire, ce gars-là, c'est un génie. Et des mecs comme ça, t'en croises un allez, tous les 5 6 ans à l'UFC, tu sais pas, il sort du circuit régional et il a mis des roustes partout dans les États-Unis. Et il vient un jour, il se dit, OK, vas-y, on va aller tester l'UFC, on va voir ce que ça vaut. Il arrive à 40 berges et puis il fait ça, quoi. C'est tout. Après, ça fait 10 ans qu'il est à l'UFC quand même, le coco, donc... On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien Mais... d'accord. Mais bon. ça, c'est fou, hein, le travail de Zap. Moi, je suis même pas étonné parce que j'ai en tête, je n'ai que sa performance face à Black Shear. Et tu sais, ça me fait rire parce que j'ai un abonné. Donc j'étais en live react hier soir et j'ai un abonné qui est juste avant le combat qui m'a fait Martinetti va gagner par KO après lui avoir détruit les jambes et le corps. J'ai fait regarde ce qui va se passer et tu vas me dire si tu es sûr d'avoir dit le bon nom dans ton message. Un round est passé, fin du Et premier regarde. round, il me dit ouais mais regarde il a touché le corps. Pardon, Ouais. désolé, j'ai tapé le micro. J'ai fait, Ouais. tu n'auras pas Grant sur un travail de sap. Grant, le travail de sap, il est tellement. Puis surtout, il est ultra intelligent parce qu'il met que en combi. Tu vois, il te Ouais. fonce sur toi un, deux combis. En fait, il a 40 ans et il a confiance en son menton comme jamais. C'est fou, hein. Et tu sais, c'est comme moi, on m'avait dit aussi, quand tu regardes Martinetti, il a construit sa carrière intelligemment en termes d'adversité, etc. Et j'entends, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire les tateurs. Martinetti, le trois quarts des mecs qu'il a affrontés dans son record, je me défie qui que ce soit de me dire qui sont ces mecs-là, tu vois. Et ce qui est normal, le mec, il vient d'arriver tranquillement à l'UFC, il vient à l'UFC pour l'adversité. Et ben voilà, il a eu son premier test, un test où honnêtement, c'était pas cadeau. Et je pense juste que bah, pour les gens qui, encore une fois, comme nous, qui ne sont pas comme nous, du moins, qui ne traînent pas sur les prélims, bah, ils ont découvert qu'il était Davy Grant. Basta, c'est tout. Ouais. Bah, moi, tu vois, il y a quelque chose qui me fait rire. Martinetti, il est en 15-1. Son dernier combat avant de signer au Dana Contender Series, il affronte un mec qui est en 0-0. Voilà, Ça veut juste tout dire. Ah, ouais, voilà, c'est tout. j'ai mes deux filles qui chassent une mouche. Ah, j'en ai une qui vient sur le bureau, carrément. On va peut-être avoir un invité surprise. Quelque chose Premier guest. quelque chose qui a été pas forcément une surprise. Mantel Jackson, il manque de fight IQ, hein. On l'a vu face à Barcelos. Moi, j'avais prédit un KO premier round de Jackson. J'étais pas loin. Pas loin, Oh, j'étais pas loin. Le fight IQ pas de loin. Jackson lui a fait perdre ce combat. Pour moi. Pour moi, Ouais, c'est Barcelos, il fait ce qu'il faut. Mais pour moi, c'est plus Jackson qui se perd totalement dans ce combat, qui fait tout le temps les mauvais choix, qui... je comprends pas. Déjà, moi, rien que le premier round, il descend Barcelos, il sait que Barcelos va le retourner, il va le contrôler. Pourquoi, dès qu'il knockdown Barcelos et qu'il voit que Barcelos, il va pas se plier ou autre, pourquoi il se relève pas? Pourquoi il reste au sol avec lui et il attend que Barcelos le mette sur son dos, etc. Je comprends pas, Montel Jackson. J'ai du mal à le comprendre. moi, je pense que j'ai pas besoin de dire ce que je pense de Montel Jackson. Voilà, tu sais que je suis pas le plus gros fan, que pour moi, il a capitalisé sur quelque chose qui est incroyable, c'est-à-dire mettre KO des mecs, mais qu'il faut pas que ça aille.
il faut pas que ça aille au-delà. Voilà, il l'a encore prouvé. En fait, pour moi, le raisonnement, il était très simple, hein, Wes, hein, et je l'avais dit. Si aujourd'hui Barcelos, il est en capacité de taper quelqu'un comme Talbot, à quel moment il peut pas taper quelqu'un comme Jackson en termes de réponse technique? Ah, techniquement, oui, clairement. De toute façon, ça, j'avais pas de débat, moi. Ah, il y a un débat, je crois. Là, Ou elle confirme. pas d'accord, madame? Ou elle Là, confirme. pas trop d'accord, je crois. Non, techniquement, moi, en fait, moi, j'ai dit Jackson gagne au premier round ou il perd le combat. Mhm. Et moi, je suis Ouais, parti ouais, c'est sur vrai, tu l'avais Jackson. dit. Je suis parti sur Jackson qui au premier round parce que voilà, j'y ai cru, hein. Maintenant, bah, aujourd'hui, il a Et perdu le combat. t'es pas loin, hein. Et T'es pas loin. le meilleur combattant a gagné. On peut pas dire le contraire. Le meilleur Mhm. combattant a gagné. Aujourd'hui, C'est clair. Barcelos, il approche les 40 ans. Il a une win streak de 5. On Mhm. l'oublie, hein, mais il y a un moment dans sa carrière, il était en 15 victoires pour une défaite, hein. Alors qu'il avait Ouais, déjà 3-4 combats à l'UFC. complètement. Barcelos, ça, c'est quelqu'un. Tu vois, c'est le genre de mec, les mecs dans 10 ans, ils vont pas le connaître. Tu vois, ça va être notre. Non. Ça va être notre. Pas notre Matsera, parce que Matsera, il a été champion, mais tu vois, ça va être un mec Ouais. qui est aujourd'hui. Tu vois, il a combattu fin 2000, tu vois, vers les années 2000-2010. Et personne ne le connaît parce que c'est Ouais. un mec qui a jamais été en haut de tableau, c'est jamais quelqu'un machin, mais toi tu l'as connu. Et il t'a fait vivre un Ouais. truc. Barcelos, c'est ce genre de mec là, on va s'en rappeler dans 15 ans, mais il y a que nous qui vont s'en rappeler. Tu vois, il y a pas les Bien mecs qui sûr. vont découvrir le même entre temps quoi, ils vont jamais chercher à le connaître. Et légitimement, Non, hein. et puis ça serait, et puis légitimement, bien sûr, parce qu'en plus, quand tu vois la génération tarée qu'il y a eu entre le moment où lui commence un petit peu à combattre à l'UFC, que ce soit dans sa caté ou d'autres catés, voilà, il y a eu d'autres visages, il y a eu d'autres rivalités, il y a eu, voilà, c'est des mecs, ils auront jamais une rivalité, ils auront jamais un moment d'exceptionnel. Le seul moyen peut-être pour qu'on se souvienne un peu plus de Barcelo, c'est que demain Talbot fasse une superbe carrière et qu'on dise que Talbot a rencontré une grosse difficulté, tu vois, et ce mec-là s'appelait Raoni Barcelos. Ça, Des j'en fois, doute pas, ouais. tu retrouves un... Ouais, voilà, mais tu retrouves un peu des mecs comme ça. Mais maintenant, Barcelos, Bah, c'est c'est beau. ce qui serait intéressant, c'est pour. Et tu vois, c'est vraiment en plus Talbot, il perd face à Barcelos. On lui donne un mec qui est censé être beaucoup plus fort que lui en grappe, en la personne de Felipe Lima. Il le domine tout le combat. Ensuite, on lui donne Henri Ouais, Cerudo, qui est un pur lutteur et qui a un nom. ouais, Il le domine tout le combat. Pour moi, ouais, si tu veux complètement. terminer la triplette, tu lui donnes Davison Figueiredo, qui a le même style que Barcelos, presque. Enfin, Oui, aujourd'hui en bantam, il a un style similaire à oui. Barcelos. Pour voir si vraiment il s'est remis, mais pour moi, même ce qu'on a déjà vu déjà Talbot, ça s'en est remis. Et moi, de toute façon, j'ai pas de doute, hein. Tu disais, si Talbot fait une belle carrière, j'ai pas de doute sur le fait que Talbot aura une carrière mémorable, hein. Mhm. Et je pense qu'on se souviendra de Barcelos comme le premier homme à avoir battu Talbot. Et ça, Ouais, complètement. tu vois, c'est. Peut-être, je dis une connerie, hein, mais imagine Talbot, il nous fait une carte folie. Il devient champion. Il nous fait une carte folie. Est-ce Ouais, que Barcelos serait pas un peu le Adriano Martins de Talbot, tu vois? En vrai. complètement. Non, mais t'as raison. T'as raison. Adriano Martins, Et c'est qui, pour pour ça ceux que qui je te savent pas, dis, c'est celui qui a mis KO Issam. Barcelos, même il y en a beaucoup aussi, il y en a beaucoup aussi, Barcelos, justement, enfin, faut être honnête, ils l'ont connu quand il a, bah, ni plus ni moins, mis la première défaite à La victoire. Talbot. Ah, clairement, bah, je pense vraiment, aujourd'hui, même moi, hein, je l'assume, hein, je l'ai connu grâce à ça, hein, tu vois. C'est normal, ça fait partie du jeu. C'est un Mm, jeu de lumière, hein, tu sais, hein. C'est un jeu de lumière, hein. Celui qui a le plus de lumière, si tu le bats, bah, la lumière, c'est toi qui la prends, tu mm. vois. Ou du Et, moins une euh, partie de cette lumière. et tu veux rire? Mhm. Talbot, alors pas Talbot, mais Barcelos, alors en dehors du premier combat où c'était deux féminines, deux brésiliennes, et le seul brésilien à avoir gagné son combat. Voilà, que ce soit Norma Dumont, que ce soit Marcus Buchecha, que ce soit Rodolfo Vieira, que ce soit Maria Bueno Silva, que ce soit Jafel Filo, que ce soit Julia Polastri, ils ont tous perdu leur combat, à part Taita Alencar qui a gagné, mais c'est contre Julia Polastri. Ils ont tous perdu leur combat. Aucun Brésilien n'a gagné en dehors de Raoni Barcelos face à un non Ouais, c'est brésilien vrai ce ça. soir. Alors qu'ils sont beaucoup, C'est hein. vrai. Et d'ailleurs, Marcus Buchecha, on va vite fait en parler. Bon, là, on va Ouais, aller ouais. plus vite sur la carte quand même, parce que là, on entre dans le moment où c'était pas vivou. Bon, Buchecha n'est pas un combattant de MMA. C'est simple pour moi. C'est pas un combattant de MMA. À partir du moment où il tire la garde à Ryan Span, Non. j'ai compris qu'il y avait un problème. C'est pas un combattant de MMA. Tout simple. Ouais. Et bravo d'ailleurs, bah, peut-être qu'on devrait plus parler de spam pour le coup. Bravo à lui parce que franchement, il a eu des réponses. Moi, j'étais le premier à dire, il a pas la défense de Ludenze Choukou, il a pas tout ça.
Et honnêtement, bravo parce que il l'a juste fait, il l'a très bien fait. Ouais, il est en 3-1 aujourd'hui en heavyweight à l'UFC. Il se rapproche du top 15, hein. Il est entre la. Je pense là, il va se classer 18-17e. Et tu vois, Span, c'est là où on se posait des questions au début, notamment quand il affrontait Waldo Cortés Acosta, qui est un gros heavyweight, par rapport à la carrure. Mmh Il a pesé mh. Mmh. 120 hein, le jour du combat, hein. Il pesait 120 à la pesée, Mmh. hein. Donc, et puis même, tu sais, il dit ah, je me trouve un peu trop gros du ventre, faut qu'on règle ça, faut que je devienne un peu plus fit. Et il a dit quoi? Il a dit d'ailleurs, Cormier, toi ça va, t'es en pleine forme? Et Cormier, il a Ouais, fait il ouais, l'a je vais dit, ouais, je super, pense ouais, ouais, que c'est ça, ouais, super, ouais. Mais ouais, non, tu vois, en plus, c'est quelqu'un qui prend. C'est quelqu'un qui prend le sport au sérieux. mmh Et ça fait plaisir dans une complètement. KT qui manque de ça. Franchement, lui Mmh. c'est un bon ajout à la KT. Tu me dis hein, si tu veux rester vite fait. Rick Maconico qui bat Rodolfo Vieira, upset, mais je suis pas si surpris que ça. Rodolfo Vieira qui dans la première minute a failli le soumettre, hein. Il a tenté triangle, bras tête, il a tenté étranglement arrière, il a tenté armbar, il a tenté keylock en une Il la minute. down surtout. Il la down surtout. Bah oui, Aussi, ici, il la down. la première minute elle est folle hein, de Rodolfo Vieira, hein. Ouais, Mais ouais, dès que la première complètement. minute s'est terminée, les 14 prochaines étaient pour Maconico, quoi. Et Bah, c'est Maconico a ça. gagné Et l'affiche. d'ailleurs, c'est rigolo, quand tu regardes l'enchaînement où tu as Vira, Bouchécha, bah, voilà, hein, même profil, ça te met en lumière les mêmes problèmes. Bon, je trouve quand même Ils que se sont affrontés d'ailleurs hein, peut-être en GGB. ouais, 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 Et ouais, Bouchicha avait gagné les complètement. deux fois. Mais je trouve que peut-être on peut mettre un peu plus de crédit sur, Vieira, pour le coup, avec tout le respect, parce que, il a peut-être beaucoup plus sa place dans un sport comme le MMA que Ouais, clairement. Boucher-Ça, soyons Clairement. honnêtes, hein, Pourtant, pourtant, il est pas tout jeune, hein. Ah, 36, je le trouve un peu plus vieux. Bon, après, c'est pas tout jeune non plus. Je me dirais, à ouais, 36, il va pas aller loin, hein, non, mais ouais, est-ce clairement pas. que. Il y en a qui se posent la question, est-ce que ça mérite encore sa place à l'UFC? Non, 6-5. non, Il sort du top 50 avec cette défaite. non, Ah, même pas, bah, même non. pas. Parce que il a battu Treshengor, qui a battu Azamat Bekoyev. Ah oui, Donc il a toujours sa place dans le top 50. oui, Mais waouh! Après, il est sur deux grosses défaites. Mais il a battu Treshengor en août. Donc est-ce que tu le classes vraiment mmh, derrière Treshengor, tu vois? non, Non, tu vois. non. C'est un peu le même problème que pour Fluffy contre Brendan Allen. Oui, Brendan est sur une meilleure voilà. lancée, mais il a perdu il y a un an face à Fluffy. Donc bon. Mmh. Jackson Non, McVeigh non, clairement. qui a battu Cédric Dumas, on en parlait un petit peu. Bon, on a déjà parlé de ce combat en vrai, hein. Cédric Dumas, Oui, ce sera c'est plus dire, là. hein. Demain, on va avoir la news comme quoi il est plus à l'UFC, hein. 3-5 à l'UFC. Mmh. Michel Montag qui bat Mayra Bueno Silva, moi j'ai beaucoup aimé l'intelligence au grappling de Montag qui se met vraiment jamais en danger au sol. Écoute, c'est un pour le coup, c'est ce qu'on s'était dit, hein. Pas surpris. Vraiment pas surpris. Je suis honnête, je suis pas surpris, comment ça s'est passé. Limite, j'étais un peu surpris, de Bueno Silva parce qu'elle a peut-être montré une adversité à laquelle je m'attendais pas. Peut-être, j'irais même Ouais. plutôt dans ce sens. Elle a fait un bon combat, faut l'admettre. Voilà. Mm. Bah, moi Montag, moi il y a deux choses à dire. La première, quand elle est dans un cage, elle me fait quand même beaucoup penser à Kayla. Vraiment le physique, j'ai vraiment l'impression de voir Kayla sur le physique. Genre c'est vraiment une 61 bah, blonde, cheveux longs, Mmh. etc. Mais qui est ultra musclée. Costaud, Elle a un dos ouais, de fou. Elle a un dos de fou ouais, furieux. Et moi, il y ouais. a autre chose que je veux voir. Je veux la voir affronter Bia Mesquita. Je veux la Ouais. voir affronter Bia. Parce que là, c'est deux meufs qui sont ultra fortes au sol, deux meufs qui sont puissantes avec les poings, euh, Mmh mh. deux meufs qui sont plus toutes jeunes. Alors, Montag est plus jeune, hein, elle a 3 ans de moins que Bia. Mais les deux sont invaincus. Moi, c'est le combat que je veux voir. Ouais et puis il y aura peut-être une logique sportive aussi, hein, Clairement. derrière, hein. Bah, attends, je Non, te dis clairement. ça. Je te dis ça. Alors, Bia, aujourd'hui, euh, elle est 17e. Montag, avec cette victoire, elle va passer 14. 14? Ouais, elle va passer 14 avec cette victoire. OK. Et, Ouais, non et puis il y aura une et logique, sportive, hein. Bia, même pas, elle va Ouais, même pas non. être, elle va monter 16e, Bia.
Ok, Parce que. Non, je dis de la merde, non, non, elle reste 17. Non, non, je pensais pas que Mayra va ouais, descendre, mais Mayra, elle sera plus là, donc. Non, 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 ok. 17, 17, 17 contre 14. Après, autant les faire monter, j'ai envie de te dire, hein, t'enlèves les Macy Chiasson, t'enlèves les. Putain, au mois de mai, tu sais ce que t'as? Mhm. T'as la même chose pour moi que Dumont, Josine Edwards, hein. Peut-être que cette fois-ci, j'irai sur l'autre. T'as Kathleen Vieira face à Jacqueline Cavalcanti. Oh, c'est vrai ça. C'est la même chose que Edwards, Dumont. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Sachant que Cavalcanti aussi a battu Nora, donc. Et puis elle a Elle a battu battu Mayra Nora, Bueno ouais. Silva. Euh, Oui. donc, non, Jacqueline. Franchement, là, allez, on a un beau renouvellement quand même dans la KT, faut pas. Faut pas. Bah, tu sais, je voulais te dire un truc d'ailleurs, j'ai oublié de t'écrire hier. J'en profite là du fait qu'on en discute. Quand tu me parles de mon tag, tu sais à quelle me fait penser? Non. Jeux vidéo, Naughty Dog. Il y a eu 2 opus. Il y en a qui considèrent que c'est dans les meilleurs jeux de l'histoire. Michel Montag. Je te jure qu'elle me fait penser à Abby dans The Last of Us 2. Je saurais pas te dire pourquoi. Parce que tu sais, c'est la blonde costaud, même de traits de visage. Je me disais, mais Ah elle oui. me fait penser à Abby de The Last of Us 2. Ah oui, ok, Si tu l'as ok. fait, si tu l'as fait. Non, je l'ai pas fait, c'est pour ça. Moi, tu me dis Ah, c'est Abby. pour ça que t'as pas la rêve. Non, ok. Ok. Et Tu t'iras me dis voir, Abby, tu je pense au mettras personnage Abby The principal, Last donc. of Us 2. Et bah, t'iras voir Abby The Last of Us 2, du coup, qui est, bah, c'est la perso principale avec, du coup, Ellie. Je t'assure que c'est exactement le même type. Musclé comme pas possible, machin. Mais par contre, mon tag, je suis moins positif que toi sur sportivement ce qui va se passer pour la suite pour elle. On verra, mais moi, je Moi, trouve j'ai qu'elle a bien. montré des grosses errances défensives en striking. Ce qu'elle fait au sol, c'est pas toujours si dominant que ça, si ce n'est abusé et surabusé de son physique, mais ça a une limite, c'est le cardio. Et elle a pas un gros cardio, et ce qui est normal, hein. Avoir autant de muscles, ça demande du sang et de l'air. Et je pense que très rapidement, elle va trouver quelqu'un qui a la gestion justement un petit peu différente, et ça va être compliqué, ça va devenir très vite compliqué pour elle. Hmm, C'est ce que je pense. c'est possible, ouais. On a encore eu un upset sur cette carte, Philo Durden. Je sais Oh, même pas quoi. ouais. Bravo à Jordan. Et puis, Bravo Durden et voilà. Philo. On parlait de cardio, hein. C'est tout, hein, évidemment. Catastrophique, Philo, sur ce combat. Ah ouais. Avant le Ah combat, ouais. pour vous dire, hein, les flyweights, les flyweights sont 44, hein. Mhm. Il est 40e Durden, hein. Et ils sont tous sur des défaites Ouais, derrière non, mais. lui. C'est Matchnell, c'est Barès, Gouroulet, Nicole derrière lui, hein. Et Philo, il est 20. bravo du coup, Ouais. bravo à Jordan, hein. Ah ouais, non, Pour le coup, franchement, bravo, bravo. parce que Philo, il est 23, hein. Et il y a des mecs Ah contre ouais. qui Jordan a perdu pas mal de. Il a perdu contre je sais pas combien de mecs ces derniers temps, qui sont moins bien classés que Philo. Du coup, au final, il va finir mieux classé qu'eux, alors qu'il a perdu contre eux. Parce que ces mecs-là, non. Alors, du coup, s'il n'y a pas eu de combat face à Philo, peut-être que Philo va juste être classé derrière eux, et du coup, Jordan va être classé derrière eux aussi, mais je suis pas. Voilà quoi. Là, je Ouais. suis pas. Bon, on sait très bien que Jordan ne va pas aller loin, par contre, mais bon. Non, 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 non. C'était son petit exploit, même, je pense, un peu dans sa carrière, entre gros guillemets. Et c'est beau parce que tu vois, on parlait de philo. Alors après, on sait jamais ce qui se passe dans la vie des fighters. Mais voilà, venir avec. Enfin, au bout d'un moment, c'est toujours pareil. C'est pas juste 5 minutes. Le mec, il sait qu'il doit tenir sur un quart d'heure. On sait que Jordan, c'est pas le plus simple non plus parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Mais ce qu'il a proposé, que ce soit au niveau technique, que ce soit dans son game plan ou pire, dans le fond, c'est-à-dire le cardio, honnêtement, ça n'a pas sa place. C'est tout. Mm. Et pour terminer, donc on a les trois combats de l'après-prélim. Donc Francis Marshall qui a battu à la décision Lucas Brennan. Logique, comme on le voyait, comme on l'imaginait. Francis Marshall, il va faire du dégât, lui, hein. Il va faire du dégât. Que vous connaissez peut-être parce qu'il Je a suis un perdu gros face fan, hein. à William Gomis, hein. Mais ouais. Oui. Moi, je suis un gros fan de lui et c'est pas pour rien. Je lui prédis, d'ailleurs, je te l'écrivais hier, je te l'avais dit dans le live.
j'ai mis une bonne pièce sur lui, sur son parcours à l'UFC. Je suis pas en train de te dire qu'il sera champion, double champion ou machin, hein. Mais je pense vraiment que ça peut être ce gars-là qui est juste chiant et qui peut même venir s'inscrire dans un top 15 où il est toujours ce mec un petit peu chiant. Une sorte de, au minimum, une sorte de gatekeeper. Et pas mid, cette Mm. fois-ci. Mm. Valenzuela qui bat Max Griffin. Bon, Max Griffin, le cardio était pas là. Valenzuela qui. Ouais, Ça va. Ça va. ouais, ça va. Et pour finir, t'as Italengar qui a battu Julia Polastri. T'as Italengar qui est en 8-1, voire 8-1. Bon, qui n'a pas Mm. été excellente non plus, mais tu sens qu'il va y avoir des limites. Mais c'est pas mauvais, hein, Talita Lenkar. Hein. Talita Lenkar, c'est 8-1 et c'est 4-1 à l'UFC. Et sur 3 victoires. C'est pas mauvais. Ouais, Pas ouais, mauvais, non, pas non, incroyable, très mais, bien. mais pas mauvais. Très bien, elle a fait son combat. Voilà. Pas, Ouais, comme tu ouais. dis, c'était pas non plus exceptionnel, mais elle fait son combat là où, pour le coup, ben, c'est pas le cas de son adversaire où elle est complètement passée à côté. Faut avoir peur du mot. Exactement. Alors, on va pouvoir passer aux news de la semaine. On a 2 news pas mal. Hein. La première, elle concerne Islam Makhachev, qui a peut-être Mhm. trouvé son adversaire. Donc il y avait d'abord des rumeurs, bon ça fait des mois qu'on parle de Yann Gary, parce que Yann Gary était parti en Géorgie s'entraîner, etc. Au final, Islam Makhachev a dit qu'il a reçu un appel pour... Enfin il a teasé qu'il allait sûrement combattre en juillet. Le jour même, Michael Morales, il passe une photo de lui et Hunter Campbell en disant que le contrat de ce prochain combat est signé. Peut-être Michael Morales face à Islam Makhachev, sauf que le lendemain, tournement, roulement de tonnerre, bam bam bim bam boum. Bah, au final c'est Yann Gary, apparemment. D'après les dernières rumeurs, c'est bien Yann Gary et ça serait pour le main event de l'UFC 330, rien d'officiel évidemment. Hein. Voilà, en août, main event UFC 330, Yann Gary, Islam Makhachev apparemment. Que ce soit Yann Gary, que ce soit Michael Morales, euh, Islam est favori, Islam est bien. Voilà, qu'est-ce que je te dis en fait, oui, il y a ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que on voit un réel danger pour Islam? Est-ce que je sais Non, pas, mais comme tu par le sens, contre, toi. Moi, personnellement, niveau pas adversité, forcément. En tout cas, moins pour Yangari que pour Michael Morales, parce que Michael, il a un style très atypique. Et je me dis, tu vois, mm, 25 ans, invaincu, il a un sacré. Il a un sacré, pas personnage, mais tu vois, tu sens qu'on va s'en rappeler de lui. Je me dis, même s'il est pas un meilleur combattant, il pourrait peut-être le battre, quoi. écoute, en toute honnêteté, je préfère largement que ce soit Yann Gary que Michael Morales. Je comprends la hype qu'il y a autour de Morales, mais je trouve que pour Gary, en toute honnêteté, c'est mérité pour lui, déjà dans un premier temps. Sportivement, il y a aussi une certaine logique parce que bah, Yann Gary nous a montré qu'il avait énormément de clés. Et ça, on l'a vu par rapport aux différents adversaires qu'il a eu. Maintenant, je suis pas en train de te dire qu'il va battre Islam, mais par contre, je pense que ça peut être un très très beau combat. Et j'aime bien surtout même le petit truc qu'il y a derrière. Alors même si les deux peuvent plus s'empiffrer, le petit truc où au final Yann Gary c'est un peu le petit de McGregor et Islam c'est un peu le petit de Khabib. Je me dis c'est bien, on retrouve un petit peu cette rivalité, tu sais, irlandaise, dagestanaise. Mais ça c'est plus pour l'histoire et je pense que les deux ils vont jamais se mettre dans ce qui s'est passé entre et j'espère pas Oui. entre Conor et Khabib. Mais sportivement, non, je trouve qu'il y a quand même une plus grosse logique. Voilà, Michael Morales, on le sait, il a des très bonnes défenses de lutte parce que de base, c'est un gars qui a une lutte olympique excellente. Maintenant, ouais, je préfère Yann par rapport à ce qu'on a vu de lui et je préfère au contraire que Morales juste s'en fasse un dernier avant le titre. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça assez Moi, logique. moi, j'aimerais parce que je trouve ça un peu tôt pour Michael parce que bah, au final, il a battu que Gary dans le top 5, enfin que Sean Brady dans le top 5. Ouais, Et de l'autre côté, Gary mérite vraiment ce title shot. ouais. Donc, je trouverais ça plus logique. Donc, je suis d'accord avec toi. La question, c'est qui on met à Michael du coup? Moi, j'ai Kamaru Le, Usman en bon, tête. ouais, et ben c'est, tu sais que sans rire, j'allais te dire ça. J'allais te dire, Il n'y a moi, que je lui, hein. vois deux gars. Bah, moi, je vois deux gars, écoute. Je vois Ousmane, ou selon comment les choses peuvent se passer, même si C'est ce Islam que va tu vas dire. rester, ouais, même si Islam va rester champion, tu peux aussi te dire, de toute façon, Islam, c'est pas un gars qui aime combattre tous les 6 mois. Au bout d'un moment, il va faire semblant. On l'aime beaucoup, mais c'est pas comme ça qu'il fait sa carrière. Et il a peut-être raison, pour plein de raisons de vie, quand il va continuer sa vie après le combat.
Tu peux aussi te dire pourquoi pas, bah allez, vas-y, on met Madalena s'il est gagnant ou à l'inverse, tu vois. Donc, Bah, c'est on là dit où pourquoi pas. j'ai un souci. Moi, j'aurais beaucoup aimé Madalena s'il gagne, mais le problème, c'est que bah, il a déjà signé. Morales, c'est déjà signé, c'est genre le combat est fait. Donc Madalena, il affronte Prates la semaine prochaine, on en parlera d'ailleurs. Mhm, Je trouverais ça mhm. bizarre que. À moins que Morales ait signé pour le vainqueur du combat, mais. Je sais pas. Ce serait un peu injuste, plus pour Prates que pour Madalena, si je puis me permettre. Euh, oui, mais peut-être il a juste signé pour Qui le a une vainqueur, tu finale. vois. Ah ouais? Bah, peut-être, je sais pas. Non, non, je sais pas. C'est pour ça, moi ça tend vers Ousmane parce que. En dehors d'Ousmane, t'as personne. Hein. Je sais même pas si t'as un mec qui veut monter de KT ou qui veut descendre de KT qui est assez haut pour dire il Non. mérite de affronter Morales qui est top 3. Non. Non, Moi, même pas. écoute, Non. Moi j'ai que Ousmane en je tête. voyais, je voyais Ousmane comme toi, mais après, bon, je me dis effectivement, ou alors Morales, il est là pour prendre le gagnant de Prates à Madalena. Voilà, tu vois, c'était un petit peu ce Ouais. schéma-là que je voyais. Après, Ousmane semble être le plus logique sportivement, et même pour Ousmane lui-même. Ouais, Même pour ouais, ouais. Ousmane lui-même. Moi j'aurais beaucoup aimé Shafkat, mais bon, il est encore blessé. Donc bon. Ouais, le regretter. Euh, Le regretter. Autre news qu'on a eu, celle-ci elle devrait se confirmer très bientôt. C'est pratiquement officiel, même si pour moi ça l'est. Hein. Enfin, c'est officiel, mais c'est pas encore annoncé par l'UFC, c'est plus ça, on va dire. Euh, UFC 329, International Fight Week, j'allais dire Fight Night, je sais pas pourquoi. International Fight Week, notre Français Benoît Saint-Denis va affronter Paddy Pimblett. Ouais, ouais. Moi je l'ai dit, 3 rounds Benoît à l'avantage, 5 rounds Paddy à l'avantage. Je vois pas de finish dans ce combat et je vois Benoît devant. Oh, si c'est un 3 rounds, je vois pas de finish. Si c'est un 5, je vois un finish. Mais si c'est 3 rounds, je vois pas de finish. Bah, je me questionne parce que est-ce qu'aujourd'hui Benoît Saint-Denis a un striking. Je parle de striking global. Rentrons pas dans Ouais. des compartiments du striking, je parle de striking global. Ouais. Est-ce qu'il a un striking en dessous de celui de Paddy? Non. Est-ce que l'un des deux a une plus grosse expérience que l'autre? Oui, Benoît. En termes de JJB, Paddy. Benoît est très bon, Paddy, on est bien d'accord. En termes de lutte, Paddy n'a pas de lutte. En Benoît a 2. l'occurrence, Benoît a une lutte bonne. Il n'est pas élite. Je dis pas qu'il est élite, mais elle est bonne. Donc, vu comme ça, bon, si on voyait que comme ça à chaque fois quand on fait nos prédictions et la recette secrète de pourquoi on n'est pas si mauvais, ce serait très simple et tout le monde le ferait. Il n'y a pas Ouais. que ça, on est bien d'accord. Maintenant, je pense qu'il peut être intéressant, et j'aurais pas la réponse tout de suite, c'est de trouver un profil similaire à Paddy, bien que j'en vois pas 50, parce qu'il a quand même un style atypique, quoi qu'on en dise, que Benoît aurait pu affronter, et inversement pour Paddy, de trouver un style similaire à Benoît. Et Sipadine, par le passé, a déjà affronté un style similaire comme EBSD. Mais BSD a aussi un profil très particulier. En Voilà. termes de style, j'ai pas de. En termes de combats qu'ils ont fait, j'ai pas de Mm. souvenir. Par contre, Benoît a fait un très bon choix. Il s'entraîne avec quelqu'un qui a le même style. Ou un style similaire. Alors, Ouais. Il s'entraîne ouais. avec Joël Alvarez. Alvarez aussi, il a tout à gagner à s'entraîner avec Benoît parce qu'il s'entraîne pour Yaroslav Amosov. Mhm. Donc il va devoir goûter au sol. Donc c'est bien de s'entraîner avec Benoît. Ouais. Moi, de toute façon, le questionnement de sparring partner et tout, j'ai jamais eu de soucis. Parce qu'à partir du moment où tu es entouré de. Alors, c'est pas Nicolotte même, je pense qu'il fait le camp de Benoît pour le coup là. En tout cas, Bayonne, on sait que c'est pas Nicolotte. Euh, Il y a quand même ce sentiment que tu sais que sparring partner, tu n'auras pas de soucis sur ça, ils vont toujours choisir les bons. Parce que Nicolotte est super bon pour choisir les sparring partners, vraiment excellent sur ça, c'est un de ses gros points forts. Tu peux avoir l'expérience face à des mecs du même style. Et, euh, et sur ça, j'ai pas de doute, donc c'est un bon choix pour Benoît. Moi, j'ai juste une question, c'est au niveau de la pression, comment ça va être. Benoît, il adore la pression, donc c'est pas un souci. Paddy, j'ai l'impression qu'il accepte un peu moins ce côté pression médiatique, tu vois, atmosphère, tout ça. Donc à voir. Parce que je pense que ça va être un combat pas mal d'enjeux, et si Benoît gagne, hein, il peut avoir le title shot. Hein. S'il finit Paddy, je serais pas étonné qu'il lui donne le title shot. L'UFC adore, ils adorent BSD, et tant mieux pour lui.
Et pour des bonnes raisons, parce que BSD, il s'est jamais planqué, hein. Là-dessus, on peut pas lui reprocher dans tous ses combats, il s'est jamais caché. Euh, alors, title shot, du coup, je sais pas. Mais par contre, le truc qui est vrai, c'est que par rapport au combat en lui-même, euh, je vois pas BSD en dessous, hein. Je peux me tromper. Et c'est pas que le fait de Cocorico, il est français, machin, on s'en fout, tu vois. Mm. C'est sportivement, par rapport aux deux profils, je trouve que c'est un match-up très très intéressant. Maintenant, t'es pas Deep Pimlet, tu sors d'une prestation comme ce qui s'est passé face à Justin et encore une fois, bravo, il a eu le menton, il a tenu, les Scousers ne se font pas mettre KO, d'accord. Est-ce que pour te remettre en confiance, est-ce que pour te remettre dans la marche, avoir quelqu'un comme BSD, c'est vraiment un cadeau? Je suis pas sûr. Donc la dynamique, elle est même plutôt au contraire, quand tu as appris le côté sportif et que tu as appris du coup maintenant la dynamique, elle est plus du côté de notre bon vieux BSD. Mm. Clairement. Bah, oui, oui. Non, oui, j'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à rajouter. Où Du suis-je coup, même? le sujet, simple, tu le sais, mais je le répétais quand même. Les combattants, j'aimerais bien qu'on prenne chacun un exemple et un contre-exemple. Un peu comme Raoni Barcelos, où au final, c'est un mec, bah voilà, il y a l'horloge biologique, le temps tourne, il est soit arrivé trop tard dans le sport pour être au niveau auquel il est, d'accord? Mhm. Ou un contre-exemple d'un mec qui est arrivé pour l'âge assez tard et qui au final a fait une carrière quasiment inespérée. Donc, du coup, bon, il y a Barcelos dont on a parlé, mais est-ce que tu en vois un autre qui est un peu dans le même cas de figure, où tu te Qui est dis, arrivé tard et enfin, qui est arrivé tard, qui commence à monter dans les classements assez tard, mais tu te ouais. dis que de toute façon, à un moment donné, bah voilà, le jeu de la vie fera que ça le rattrapera. J'en ai un, j'en ai un. Vas-y. Alors, oui et non. Glover Teixeira. Est-ce que tu Mhm. le comptes ou pas? Parce qu'en soi, il est haut dans les classements assez tôt, mais il passe jamais le cap avant ses 42 ans, quoi. Après, surtout, ouais, c'est l'âge auquel il devient champion. Alors, pour moi, C'est plus celui-ci rentre dans le débat. Et tu as son meilleur pote aussi, hein, qui est un Pereira. contre-exemple de ça, à Pereira. l'extérieur, Ouais. qui même aujourd'hui prétend, alors on verra à la fin de l'histoire, et j'espère, même moi étant un gros fan d'Alex, j'espère pour l'histoire du MMA français qu'on retrouvera une ceinture vacante, mais qui aujourd'hui même prétend à du triple champ. D'ailleurs, je pense que dans les vieux, tu sais, dans le mec qui arrive, Pereira, il rentre à l'UFC, il a quoi? Il a 33 ans? 34 ans? Il arrive en 2022, donc il arrive il y a 4 ans. Là, il va sur ses 39, donc C'est 2022 contre 30, 2000. 30, 34, 34, 35. Ouais, c'est ça. 34. Bah, tu vois, typiquement, lui, pour moi, c'est justement le 2021, contre-exemple. 2021 ici. 34. On va dire 33, 2020. 34. 33 ou plus tôt. Et Mais bah, sinon, c'est 34 si je tu me vois, trompe. le gars, il arrive. J'ai pas d'autres exemples, par contre, à l'inverse, d'un mec qui arrive si tard dans ce sport, sur le tard, et qui fait une carrière comme ça. Je pense il y a personne de son âge, dans le même style, qui fait double champ, qui va prétendre au triple Ouais. champ. Ouais, c'est sûr. Ouais. Qui... Qui fait double champ, qui fait même champ. Hein. Ouais. Je réfléchis. Bah, moi, j'avais un peu bossé le sujet, donc du coup, c'est normal. Toi, t'étais pas au fait, je te l'avais pas dit, donc j'ai été chercher le mec qui a fait le plus. Mais en dehors, tu vois, ça aussi, c'est un truc, quand tu regardes, en dehors de Alex, t'en as pas 50. T'en as pas 50 où en fait c'est des gars justement, ils arrivent tard avec l'âge. Tu vois, même on parlait de Davy Grant. Davy Grant, aujourd'hui, t'as l'impression qu'il a quand même masterisé, notamment sur les dernières années, dans son style, dans les mecs qu'il peut taper. Aujourd'hui, trouver un autre gars un peu à la style, et c'est là où justement j'aimerais mettre encore plus à l'honneur ce qu'a fait Barcelos ou ce qu'a fait un Davy Grant, c'est des mecs qui viennent taper soit des jeunes, soit des actuels sur une très bonne dynamique, et même mieux comme Barcelos qui monte dans les classements. Bah, je trouve que c'est encore plus mettre à l'honneur parce que j'y ai réfléchi et je vois pas d'autres gars, si ce n'est ce qu'a fait Alex, mais ça reste dans l'exceptionnel. Non, c'est vrai. Je réfléchis. Moi, je réfléchis à des contre-exemples, à des gens qui. Mais contre, c'est-à-dire les gens ultra jeunes qui ont déjà été ultra hauts. Tu vois, Et je bah, il y pense en a à un. Joshua Van, Ouais. José Aldo, John Jones. José Il Aldo, y en quand même, a champion du monde à un. 19 ans. Hein. Champion du monde Ouais, à 19 ans, José Aldo.
Et puis champion du monde, Bah, il y c'est-à-dire a meilleur au monde à 19 ans, littéralement, parce que c'est numéro 1 mondial. John Jones aussi, Bah ouais. très jeune. Il y a aussi un autre, mais qui du coup, lui, n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir, qui était sur la carte hier. Enfin, qui est très jeune et qui aurait dû. Enfin, qui est Bah, passé. qui très jeune est monté, qui a été poussé très haut très vite et qui au final après a connu une descente aux enfers. Il était sur la Hernandez? carte hier. Ouais, Alexander Hernandez. Qui Ouais. lui pareil, au final il arrive très jeune, il devait avoir une carrière de fou. Et pour ceux qui n'ont pas vu, aller voir le tabassage en règle qui s'est pris contre Donald Cerrone, bah, tu te rends compte que parfois tu as vraiment des défaites qui changent une carrière, quoi. Ouais. Après t'as qui d'autre? Même quelqu'un qui est venu très jeune. Après, ça, là, on abuse, c'est pas du tout le même sujet, mais. Mhm. Enfin, Faresiam, il arrive jeune à l'UFC, tu vois, par exemple. Mais ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est genre, t'arrives à l'UFC 23-24, t'es dans le top Oui, 15 quand t'approches de tes 30 ans. Il est normal, on va dire. oui, Il est normal bien. oui, oui, oui. Mais Oui. quelqu'un qui a même pas 24 ans et tu vois, qui est genre top 5 KT. T'as Taira, t'as Michael Ouais. Morales. Ouais. Bah, à l'époque, si, t'as quand même Conor McGregor, hein. Conor McGregor, on oublie qu'il a été champion à 26 ans, je crois, sa première ceinture. Il y a Sauf erreur de ma 37 part. aujourd'hui, donc non. 20... Ah, attends. Fin d'année 2015, donc il y a Mmh, 10 ans. 27. 27. ouais, 27. Ouais, Il comme, est bah double oui, champ à 27 ans. il est champ à 27 et double champ à 28. Bah, il y a aussi C'est comme Ilia Ilia Topuria. Topuria. C'est comme Topuria qui devient champ à 27 et double champ à 28. Bah, Max Holloway. Euh, Max Holloway. C'est genre peut-être le mec numéro 1 dans ce domaine-là en plus. Ouais, ouais, de fou. Dustin Poirier, il rentre très jeune aussi dans le top 5 parce que de mémoire, il est de la même Ouais, année que McGregor. ouais, mais le truc, c'est que lui, il était au WEC et était déjà bien classé. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as raison. Il y a qui d'autre? Ouais, Euh, c'est sûr qu'on en oublie. Demetrius Johnson, il a quel âge quand il fait ses débuts à l'UFC? Ouais, mais après, lui, c'est. Les mecs qui rentrent à l'UFC qui sont déjà top 5, c'est autre chose. Ouais, parce que Bah, même tu Kyoji peux en prendre un autre. Horiguchi, pour notre exemple, en vrai, là, avec la Oui, 35 il va se 36, et oui. t'as l'impression il est. Tu vois, moi, c'est. Là, il va affronter Capé le 20 juin. Alors, je dis pas qu'il va gagner parce Ouais, que personnellement, je pense que j'ai Capé vainqueur pour l'instant. Mais Horiguchi est un meilleur combattant. Et je pense même en termes de combattant pur, en termes de niveau, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup? Enfin, pour moi, ils sont pas deux. Tu vois, ouais, ils il sont est pas dans le deux. top 3, il est dans le top 3, Horiguchi, en termes de niveau pur, en flyweight. Mais tu vois, là, le fait du contre-exemple qu'on a donné, ça confirme juste un truc où moi, c'est un peu mon sujet de base. Justement, quand j'ai vu Barcelos à cet âge-là rentrer dans le top 15, je me suis dit, c'est limite plus simple de trouver des jeunes, alors que le MMA reste un sport d'expérience. Mais au final, paradoxalement, tu trouves plus facilement des jeunes qui accèdent au top 5, tu vois, que des anciens qui, justement, font une carrière derrière où ils accèdent très tard à des rankings, type Barcelos. Type Ouais, Barcelos, au final. c'est vrai, ça c'est vrai. Et j'en vois pas d'autres. J'en vois pas Ouais. d'autres. Hmm. Non, ouais, ouais, totalement. Ouais. Est-ce qu'on a fini sur ce sujet-là? Oui, je pense. Ouais, bon courage pour le mail shot, du coup, par contre, parce que du coup, tu vas devoir recouper certaines choses, je pense. Mais celui-là, ouais, je pense qu'on est bon. C'est parti. Moi, mon sujet, c'est. Alors, c'est par rapport à Norma Dumont, du coup, c'est ce que j'en parlais quand on a en parlait tout à l'heure. Donc, pour ceux qui savent pas, Norma Dumont, du coup, bon, là, elle a une carrière qui, du coup, là, s'annonce compliquée maintenant. On lui a proposé le title shot en janvier, prendre le short notice à la place de prendre la place de Kayla Harrison, sauf que Amanda Nunes a refusé, du coup, on lui a jamais donné sa chance à Norma. Et elle a ce problème, Norma, c'est que c'est une femme qui. 13 victoires et sur 13, il y en a 10 par décision. Ou 11, je crois. Et elle est sur 10 décisions d'affilée. Son dernier finish était il y a 10 ans presque. Est-ce que tu vois les styles un peu comme ça où t'as à moitié. En fait, elle est vraiment dans le juste milieu, terrible. D'un côté, en fait, elle fait que des décisions et du coup, aux yeux des gens, elle est pas divertissante. Et de l'autre, elle est à ça d'avoir son opportunité et on lui enlève alors qu'elle y est pour rien. Donc t'as les mecs à qui on a enlevé l'opportunité pour rien alors qu'ils étaient à ça. Je pense à Reyes qui aurait dû gagner face à Jones, mais c'est les juges qui lui enlèvent. Je pense à Tony Ferguson qui malheureusement c'est tous les blessures, tous les pull-out qui lui enlèvent cette chance pour affronter Rabib. Euh... Pardon.
Je pense à Cain Velasquez qui il y a eu ses problèmes de santé après la trilogie face à Junior Dos Santos Ouais, où on n'a jamais eu ce combat malheureusement face à Stipe. Tom Duquesnoy qui a dû prendre sa carrière. Alors après lui c'est lui qui a décidé, tu vois. Et ouais, c'est une autre complètement. mesure, mais tu vois qui a pris sa retraite à 24 ans. Mm. Et on aurait pu en parler même pour toi, hein, Tom Duquesnoy en plus, hein. Ouais, complètement. Euh, Il y a Joseph Benavidez qui combat 4 fois pour lui. Bah, après ça c'est autre chose ça. Moi je pense vraiment au mec à qui on lui a pas donné l'opportunité. On lui a enlevé ce qui lui était tu vois, qui lui appartenait, on lui a dit non, tu ne l'auras pas. Pour Sanas, qui doit avoir le title shot depuis 50 ans. Ouais, Euh, ouais. Après, tu as aussi ceux qui ont continué, hein, ouais. qui sont des Moi j'ai bons même contre-exemples. un autre monde parallèle, hein. 2022, tu t'es censé avoir Edwards contre Ramzat. Ouais, 2021 ou 2021, je crois. Si Ramzat il bat 2021. Edwards, peut-être que Mm. Ousmane est toujours champion. Ouais. Tu vois, en fait, c'est le délire des mondes parallèles où euh, on t'enlève Ouais, mais quelque chose qui aurait pu. ouais, de toi à moi, il y a aussi beaucoup de contre-exemples où, au bout d'un moment, si tu sais où tu signes, tu sais pourquoi tu signes. Les mecs, ils signent pas là non plus par hasard. C'est OK, il y a un souci d'ego là-dedans, ou quand tu deviens champion UFC, ou que tu combats l'UFC, que tu es top 10, top 5, ça témoigne de quelque chose sur ton niveau. Donc, par Oui. rapport à un terme d'aboutissement professionnel, quand tu es combattant, c'est exceptionnel. Et ils savent aussi pourquoi ils signent là-bas. C'est que c'est l'exception. C'est l'exception dans les KO, c'est l'exception dans l'highlight qui tombe, c'est ceux de l'UFC. Pourquoi ceux Mm. qui de l'UFC? Bah parce que généralement, c'est les plus incroyables. Donc, le problème est que ces combattants-là, c'est que au bout d'un moment, tu peux avoir un style de domination, mais celui qui a, par exemple, a reçu un très mauvais jugement et où beaucoup de gens maintenant basculent un petit peu le fusil d'épaule, c'est Rabib. Rabib, c'était quelqu'un qui était dominant. Oui, j'entends que ses combats, c'était pas les plus intéressants pour les gens qui s'attendent à du spectacle, mais il finissait. Tu vois. Mm. Aujourd'hui, tu prends Leon Edwards, t'en as parlé. Leon Edwards, super striker, mais pareil, il Il a a mis attendu du combien de temps à temps? revenir. Il a attendu longtemps. C'est D'ailleurs, Nate que. Diaz, s'il fait pas sa photo légendaire, c'est peut-être Nate Diaz qui va contre Ousmane avec la fameuse claque, parce qu'il a knockdown Edwards dans ce combat-là. Donc, tu vois, il y a aussi le si là dont tu parlais. Mm. Il y a Mm. aussi, il y en a un autre hein, qui a été champion plus récemment, Belal. Belal Mohamed. Voilà. Ah, Donc, outre au mesure, bout je d'un pense moment, aussi. mhm. Oui, non, vas-y, t'inquiète, je parle après. Non, au bout d'un moment, j'avais fini, gros. Mais au bout d'un moment, je me dis juste que tous ces profils-là, ils jouent à un jeu au final sécuritaire mais dangereux derrière parce que l'UFC, ils vont leur couper l'herbe sous le pied dès la moindre occasion. Et peut-être que tu en auras un autre, on va voir comment ça va se passer. Peut-être Evloev. C'est peut-être moi ça. Et moi, je pense aussi à Gamrot où. Mais ça, c'est vraiment abusé. C'est genre, le mec est top 5 de sa KT, top 5, top 10. On lui Oui. donne que des mecs non Ouais, rankés. ça je suis d'accord. Tu vois, les Je gens, en suis fait, d'accord. les profils que l'UFC essaie vraiment de rabaisser, il n'y a pas de souci. Mm. Ça, je suis d'accord. Pour moi, tu dois mériter, tu vois. Et il y en a qui méritent pas. Mais tu vois, les exemples comme Gamrot, puis Gamrot, tu vois, son dernier combat, déjà, il le finit, Ribovitz. Mais surtout, enfin, je suis désolé, hein, je suis peut-être trop puriste, hein, mais moi, j'ai trouvé divertissant. Dans le sens où la perf qu'il fait en grappling, Gamrot, avec Ribovitz, c'est un cours, quoi. C'est un cours que t'apprends, tu vois. C'est un combat que t'apprends un cours en mode, tu vois, faut faire comme ça. Mais clairement, clairement. Et tu vois, c'est genre les chances que on t'enlève. Parce que Mm. on décide que. Non. Après, Norma, c'est autre chose parce que Norma, vraiment, l'UFC lui a proposé. Oui, Donc c'est autre chose. oui. Mais là, c'est vraiment un mandat qui l'a enlevé. Mais son profil fait penser à des gens comme ça. Mm. Et même, tu sais, il y en a une qui en a un peu fait les frais, qui a un peu changé son style aussi. Maintenant, C'est Manon. ouais. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ça remet en aucun cas en cause la qualité, parce qu'au contraire, être métronome, ça veut dire que tu es capable de dicter ton rythme, tu es capable de tenir ton game plan et t'imposer dans ce que tu es fort. Mais après, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt là dans nos échanges. C'est aujourd'hui,
l'UFC, faut pas se tromper, hein. C'est une société qui vaut des milliards, qui doit faire des millions et que ça rime en plus, faire des décisions, ça leur rapporte pas des millions. Mm. Voilà. Donc, tu as toujours un enjeu derrière de business, tu as toujours un enjeu de hype, et c'est un cercle alors vertueux pour les combattants parce que derrière, ils prennent des bonus, pour ceux qui ont un style où ils peuvent se permettre de le faire. Mais c'est aussi un cercle un peu vicieux parce que, du coup, comme tu dis, parfois sportivement, on retrouve pas toujours les meilleurs, tu vois. Et- Et c'est typiquement ouais. ce qui pourrait se passer. Moi, je te dis honnêtement, là, le Jean Silva, pour ceux qui ont déjà été à Disneyland Paris, ils le savent, il y a deux files. Il y a ceux qui attendent et il y a ceux qui ont le speed pass. Et ben là, je vois Jean Silva qui est en train de passer en scred. Il est en train de passer de l'autre côté. Et je pense qu'à mon avis, Jean Silva va être le prochain contre Volkanovski. J'ai j'ai- Pour j'ai- d'immenses raisons. ouais, j'ai cru que tu allais nous sortir une anecdote que tu as sortie nulle part de Jean Silva à Non, Disneyland. J'ai cru que non, tu allais. Vraiment, j'étais en non, mode, non, il nous la non, sort d'où non. celle-ci? Oh, crois-moi que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le combattant, etc. Mais lui, je le croise dans la rue, je lui demande pas une photo parce que vraiment, il me ferait flipper. Donc non, non, je le croise, je pense que je demande même pas un selfie avec lui. Mais voilà, et tu vois, au bout d'un moment, bah, tu retrouves un petit peu ces schémas-là. Même Sterling, au bout d'un moment, bah, tu vois, Sterling, il s'est battu, il a eu sa chance, parce que Sterling, il y a eu beaucoup de combats où, pour beaucoup de gens, c'était pénible à mourir. C'était pénible à mourir, tu vois. Ouais. Donc, c'est une logique d'entertainment sportive qui est connue depuis des années à Ouais. l'UFC. Non, ça, je te l'accorde, ça. Bon, Très, très semaine bien. prochaine, main event du coup de fou. Là, autant en parler du main event. Ouais. J'aime Prates, ça c'est fou, ça. Ouais. Compliqué aussi, hein. Je sais même pas, moi, j'ai même pas favori. J'ai, vas-y, peut-être Prates vite fait devant, quoi, mais. Et encore, parce qu'il a plus de variété sur son striking, parce que je pense qu'il peut attaquer de plus loin, que Idem, il est obligé de rentrer dans la boxe, et ça peut peut-être être piégeux avec Prates, donc peut-être j'ai Prates un peu devant, mais est-ce que Prates peut mettre KO JDM? Est-ce que JDM peut résister 5 rounds? C'est ça la question. Est-ce que le combat, peut être Fight of the Year? Évidemment que ça peut être Fight of the Year, ça, c'est pas une question qu'on se pose. Mais Ouais, c'est vrai. ça, Ça, c'est vrai. je sais pas trop quoi penser de ce main event. Compliqué, hein. Compliqué parce que, comme tu as dit, en fait, moi, je repense forcément à Prates, ce qu'on a vu, ce qu'il a fait face à Yann Gary, où il a montré bah, qu'il pouvait répondre à un style de lutte, mais il faut pas non plus que ce soit la lutte trop technique. Et il a montré que dans les derniers rounds, il était capable de sonner quelqu'un. Parce que même Yann Gary l'a reconnu durant ce combat. Sur la fin, bah, Prates l'a bien knockdown. Il l'a bien knockdown. Je sais pas si tu as encore le combat en tête, c'est dans le Si, cinquième j'ai round. totalement, j'ai totalement. 27 avril 2025. Ouais, exact, exact. 28. Et 27 ou 28. si tu veux, moi, le truc que je me dis, c'est un combat qui va se jouer sur pas grand-chose. Maintenant, Prates, ce qui m'embête un peu, c'est que son style, on l'a vu, bah, c'est de mettre KO des gens. Mettre KO des gens, à chaque fois, on se dit, est-ce que cette fois-ci, il va le faire? Il finit toujours par le faire. Maintenant, JDM, on peut légitimement se poser la question. On peut légitimement se poser la question de JDM. Comment est-ce qu'il va aborder ce combat? Est-ce qu'il va tenter d'embêter Prates avec de la lutte, ce qui peut être un jeu très dangereux parce qu'on le sait, les takedowns, c'est là où pour un mec qui est de la taille comme Prates, bah, c'est là où les coups de genoux, les uppercuts sont légion. Donc, est-ce que c'est intelligent de jouer à ça? Est-ce qu'il a les armes pour jouer à ça? Mm. Et à côté, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que Prates, il a aujourd'hui un style pour répondre à un gars qui a une boxe anglaise comme celle des JDM avec le volume qu'il est capable d'y mettre? Voilà les questions que je me pose au global. Pour moi, Prates, il doit jouer à distance dans ce combat et Ouais, faire des rentrées avec beaucoup d'impact. Pour moi, ouais. il peut essayer de piéger JDM, notamment avec des genoux au corps. Je peux le voir rentrer avec des genoux au corps face à un boxeur, ça peut bien marcher. Et peut-être qu'il joue un peu plus avec ses kicks, ses low kicks, etc. pour un peu plus saper, faire un peu plus travail de sap sur JDM, parce que Ouais. ça peut lui poser problème à JDM. JDM, sa mobilité est sous-côté. L'importance de la mobilité de JDM est sous-côté. Surtout pour les boxeurs comme lui. Je trouve on sous-cote un peu trop D'accord avec toi. l'importance de. Je pense que, que Prates peut jouer sur ça. Moi aujourd'hui, je partirais plus sur Prates, je t'avoue, comme je disais. Mais c'est serré. Intéressant ce que tu dis en tout cas sur le côté boxe anglaise.
et le footwork, parce qu'il a un sacré footwork, JDM. Et le fait que, bah, justement, un mec, en anglaise, s'il t'embête, ce qu'il faut faire, bah, c'est lui saper ses appuis. Ouais. Donc, peut-être que le game plan va s'en tenir à ça, réduction de mobilité et après, annihiler avec de la distance, un peu le côté sniper que Prates Mm. sait bien faire. J'aimerais bien voir une petite comparaison aussi physique. Combien on a de différentiel Je d'allonge et pense que cetera, parce que je pense Ah, bah attends, je heu, vais dire ça. Prates, il est long le garçon, hein, JDM, c'est vraiment, vraiment. 1m80 pour 1m85 d'allonge. Ouais, il est Prates, plus c'est compact. 1m85, mais d'après Tapologie, il m'aurait été plus grand. Je pense qu'il fait 1m88 Mmh, facile, Prates, pour 1m98 d'allonge. c'est ça, Et ça, voilà. pour moi, ça va jouer. Mmh, En tout cas, ça ouais, doit jouer. ouais, clairement. Non, non, clairement, Eh, clairement, je suis d'accord. il a combattu One, Prates. Mmh mh. Ouais, j'avais Ouais, oublié ça. ouais. T'inquiète, je pense qu'il y a pas grand monde qui le sait, hein, pour être honnête, hein. Ouais, bah, ça va avec un peu son style de taille. En plus, il a fait un combat de Muay Thai Mmh, là-bas. ouais. Donc, ouais, non, ça va avec son style, hein, j'ai envie de te dire. Euh, Ensuite, on a comme main event Dariush Salkild. Bon, est-ce qu'on est du même avis ou on va faire les vieux briscoes à vouloir croire en Dariush comme tous ceux qui ont voulu croire en Dariush face à BSD? Non, non, Il va s'en prendre une et voilà. non. Moi, je suis honnête, Ouais, hein, je vois pas. En fait, c'est pas il a pas de menton, c'est genre il se prend un coup, il tombe aujourd'hui. ouais, c'est ça, hein. Ouais, Donc, c'est devenu compliqué, quoi. Enfin, avec tout le respect, hein, pour la carrière, mais au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Et de toute façon, il a dit qu'il prendrait sa retraite après ce combat s'il perdait. Donc, ah ouais? ouais, il devait de base affronter Manuel Torres et il a dit que c'était le dernier combat de sa carrière peut-être. Et que s'il perdait, Très il bon pensait choix, à prendre sa retraite. Donc, bon très choix, bon hein. choix, Et bon choix. très, très Tim bon Elliott face choix. à Steve Erceg. Est-ce que toi, t'as un favori dans ce combat? Parce que moi, je suis assez perdu sur celui-là. Alors, pour être honnête, je trouve que Steve, on l'a mis, d'un coup, le mec était devenu un mème, ce qui faisait penser au gars de The Office. Puis on sait très bien ce qui s'est passé, quand il a concouru pour le titre. Et après, c'est vrai qu'il a eu du plus dur. Il a eu du plus dur quand même, Erceg. Hem, Tim Elliott, le problème, c'est qu'on est pareil, tu vois, sur un mec, bah, qui est là depuis longtemps, d'ailleurs, très longtemps. Hmm. Hem, Pour 9 ans, hein. il Ouais, 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 il tape fort, il reste pertinent. Bah, là, je me sens de son dernier combat d'ailleurs, son avec maintenant son nouveau style vestimentaire, enfin, il est complètement dans une nouvelle DA et même dans son style de combat. Maintenant, en fait, c'est simple, tu aujourd'hui un gars qui est sur le dernier run de sa vie, qui a beaucoup de puissance, qui a un style quand même aussi assez, imprévisible parce que Tim Elliott, il fait tout ce qui lui passe par la tête et de l'autre côté, tu as Erceg qui est très discipliné et qui maîtrise très bien ses gammes. Donc, c'est là où le combat est difficile, en fait. Hmm. C'est là où c'est difficile parce qu'indiscipliné, tu as des mecs de la discipline, ça leur permet de contrecarrer des profils comme Elliott qui font tout et n'importe quoi. Et au contraire, t'en as, ils sont tellement disciplinés qu'un mec qui fait n'importe quoi, ça leur fait tout oublier ce qu'ils savent faire naturellement. Donc oui, je dirais naturellement Herseg, mais est-ce que c'est quelque chose de totalement vrai? Je sais pas. Hmm. Moi, je dirais plus Elliott, hein. Je pense. Parce que, en fait, Herseg, alors je suis perdu, mais je partirais quand même plus sur Elliott. Parce que Herseg n'empêche. Donc, il bat Ode Osbourne. Mais bon, Ode Osbourne, sur ses Mm. 8 derniers combats, il a 7 défaites. Ouais. Euh, il perd face à Moreno, Kaika France et Pantoja, on peut lui excuser. Mais sinon, sa meilleure victoire, c'est match nul. Alessandro Costa. Alessandro Costa qui revient bien, hein, mais c'est pas le niveau Ouais. d'Elliott encore. Et match Non. nul qui n'a pas de menton. Donc, Mm. voilà. De l'autre côté, Tim Elliott, bah, il est sur 2 victoires. Il bat Kaya Sakura qui pour moi est un meilleur striker que Herseg, qui pour moi est plus Mm. dangereux que Herseg. Oui, Donc oui, oui. voilà, maintenant qui a moins bon sol que Herseg. Il bat Ouais. Sumuda RJ qui, euh, qui est très sous-côté. Sumuda RJ très très sous-côté. Il Mm. sort d'une excellente paire face à Jesus Aguilar. Il perd face à Mohamed Ouais. Mokayev.
Il perd face à Nicolaou Mm. qui est top 5 à ce moment-là. Il bat Taguirou Bekov. Moi, je trouve sous-côté Tim Elliott. Je trouve qu'il part devant malgré le fait que Steve Herseg est à moins 400. Il est à moins Ultra 400. favori, quoi. Ouais, il est très très favori. Il y a l'âge aussi, je pense qu'il joue 30-39, le fait qu'il soit en Australie, le fait qu'il ait l'avantage de tag et d'allonge. euh, Ouais. Tout ça joue, hein, je pense, hein. Et puis tout le monde voit Herseg Après, de toute gagnant, hein. On est sur façon, du 79% à 21%. ouais, mais ouais, c'est quand tu regardes. Au final, Tim Elliott, je m'en souviens, contre Sakura, le mec, limite, il était donné pour mort avant d'entrer dans la cage. On se souvient de son combat, tu vois. Sur Minaraji, c'était exactement pareil. Donc, je pense que le mec, c'est ça qui fait un peu peur. C'est qu'il est dans le style qu'il aime bien, double fait. Et comment va revenir Herseg? Hmm. Je sais Herseg, pas. j'ai eu beaucoup de mal face aux Osborne parce qu'en plus, c'est un combat où tu lui donnes à Osborne, c'est pas déconnant, hein. Ouais, ouais, de fou. Et De pourtant, fou. Dieu Non, sait je que suis Osborne d'accord. aujourd'hui, c'est pas ça, hein. Euh, Ouais. Je viens de regarder sur Kaya Sakura, il était à plus 250, donc moins 300 pour Kaya Sakura, donc un peu moins hard. Mais par contre, Kaya Sakura était vu à 92% vainqueur, Ah, dont voilà. 73% par KO. Voilà. Ah, voilà. Donc, ouais. Non, ouais. C'est Team Elliott, underdog pour la vie, j'ai un peu envie de dire. Là, on va enchaîner deux combats de poids lourds qu'on va vite fait Ouais, bien parler. sûr. Et ça, j'ai besoin de ton avis sur l'un des deux. Shamil Gaziev face à Brando Ouais. Perisic. Bon, Gaziev, on connaît, pas besoin de. Voilà. Brando Perisic, j'aimerais bien avoir ton avis dessus parce que moi, j'aime bien. Je trouve franchement que lui, il peut faire du boucan. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, pour le coup, je pense que j'aime beaucoup Shamil, mais pour le coup, je vais partir sur Perisic. Voilà. Je vais partir sur Perisic, donc ça va être justement l'analyse auquel je vais m'occuper demain. Il y a juste deux, trois petites questions que je me pose encore, parce que Gaziev, ça reste quand même quelqu'un qui est compliqué dans son style de boxe. Il est compliqué, c'est un profil compliqué, Gaziev. Pas pour rien que d'ailleurs, c'est un très bon combattant parce qu'il a un style atypique. Ce que j'aime bien maintenant chez ce combattant-là, c'est justement au-delà de ce qu'on peut voir, surtout dans cette catégorie-là, c'est que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de dynamisme. Il est complètement unidimensionnel, ça c'est clair, mais il apporte beaucoup de dynamisme. Et il n'est pas du genre à chercher la bagarre, il n'est pas du genre à non plus vouloir subir, mais il arrive naturellement à imposer son rythme. Il a des bons mouvements, il a des bons mouvements de corps. Et à côté, je trouve que ouais, c'est quelqu'un de propre, puissant et précis. Maintenant, bon, on en revient toujours au même truc quoi, dans ces catés-là, c'est que c'est puissance pour puissance. Quoi. Maintenant, je trouve que Voilà. Perisic est plus. J'aime beaucoup la technique de Perisic pour un poids lourd. Je trouve qu'il est vraiment bien technique pour un poids lourd. Je, Oui, ah bah oui, complètement. Oui. je regarde au niveau des infos. Perisic est Mm. favori. Perisic est favori. De pas beaucoup, hein, mais il est favori. Ok. Bon, il est plus jeune, Je ça on suis sait. surpris là par contre. Perisic est plus lourd, Ok. il est plus grand et il a une plus grande allonge. Mm. Et il est vu à 72% vainqueur. Waouh. Perisic est vraiment vu vainqueur dans ce combat-là. Ouais, effectivement. Je pense que la défaite face à Waldo a fait beaucoup de mal à Gaziev, hein, aux yeux des gens. Mm. Parce que être Oui. vu comme l'une des futures stars de la KT, après avoir Oui. battu Martine Bedet, tu perds face à Rosenstruck, mais tu reviens bien avec 2 victoires quand même. Et là, tu te fais éteindre au Oui. premier round par un short notice de 2 jours face à Waldo Cortés Acosta, qui était moins bien classé que toi. Non, mieux classé que toi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, et aujourd'hui, Ouais, non, s'il je suis perd, il est en d'accord. 3-3 UFC. Bah, ce que j'étais un peu en train de regarder là, c'est compliqué. C'était compliqué parce qu'on peut aussi avoir là-dessus un bel upset. Hein. Ouais, là, on peut avoir un bel upset. Maintenant, moi, je l'ai dit, hein, en termes de puissance, peut-être que Shamil est plus puissant, ok. Maintenant, on a pu voir qu'il a affronté un mec bien puissant, Perisic, sur la personne de Louis Sutherland, dont on va parler juste après, parce que Louis Sutherland, pour ceux qui ne savent pas, a pris le short notice pour affronter Tai Tuivasa. Ouais. Et ça peut être enfin un combat. Ah bah, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Ça peut être enfin une victoire pour Tai. Mhm.
Parce que Louis Sutherland, pour le coup, Ouais. je pense c'est. Il voulait lui donner Sean Sharaf pour avoir une victoire pour Tai parce que je pense qu'ils veulent vraiment faire gagner Tai Tuivasa à l'UFC. Ils veulent le faire gagner parce que Oui, bien il sûr. fait vendre, parce que Mhm. ça reste un nom dans cette KT. Puis que Tai Tuivasa revient Hum, 3 mois après son dernier combat, Ouais. ça m'étonne beaucoup. Ouais, Et contre c'est pour ça Talisson, c'était que. ça, Texara. Ouais. Et c'est pour ça que moi, Mm. je vois Tai devant. Hein. Sutherland, bah, il est en 0-2 à l'UFC. Il perd face à Perisic et Walker. Au niveau des cotes, tout ça, alors, il n'y a pas encore les cotes, mais je pense que taille sera favori. De toute façon, il est vu à 78% vainqueur. Au niveau de la taille et de la longe, bon, Perisic a l'avantage, mais ça n'a jamais été un problème, j'ai l'impression, pour taille. Enfin, Mhm. quand il gagne, on va dire plutôt. Donc, Mhm. ouais, moi, je Ouais, vois plutôt. taille devant. Euh, on a Kamara Houston qui est de retour face à Pritchek. Ok. Junior Tafa face à Kevin Ça, Christian, alias les deux plus gros nuls des 93 kilos presque aujourd'hui. tu sais, oui, grave. Mais tu sais Je sais que pas. d'ailleurs, pour revenir sur Monsieur Battle Giraffe Rowstone, j'adore ce gars-là. J'adore ce gars-là. Réellement. Réellement. Hmm. Je suis très content de le revoir. Ouais, du coup, Ah, c'est quand même une petite affaire. Tu disais Tafa, Christian. Ouais, bon, moi, j'ai pas de gros intérêt pour ce combat-là. Je me demande juste. Oh, ah, si, je vais te dire un truc. Je pense que là, c'est la vraie dernière de Tafa. C'est hyper, ouais. C'est hyper. Et Parce que, étonnamment, étonnamment, moi, je le vois pas perdre dans ce combat. ah ouais? Je pense que, ouais, je le vois pas perdre. C'est bête, hein, mais je le vois pas perdre. Christian, il a rien proposé du tout. Ça, et les Canaries, il s'est fait Non. juste éteindre. Ouais. En fait, c'est simple. Tu vois, moi, je vois la chose comme ça. Et les, et les Cana a knockdown. Et limite, il a mis KO Christian, en fait. Et Mm. c'est ce que Tafa a fait à Elekana avant que Elekana, évidemment, revienne à le soumettre, parce que Elekana est un meilleur combattant que Tiafa, et ça, personne Mhm. n'en a douté, mais Mhm. moi, je vois juste l'image de Tafa qui éteint à Christian, hein, perso. Ouais. S'il est pas Même gaz out au bout de 2 minutes. s'il est pas gaz out au bout de 2 minutes, ça c'est sûr, mais c'est pour ça que pour moi, si ça va au-dessus du du premier round, c'est Christian qui le gagne, mais je sais pas si ça ira au deuxième, honnêtement. Ouais. Sinon, Bon, il y a quand même beaucoup de combats là dans ce prélim dont je me passerai de commentaires parce que ouais, putain. Malcolm Merchart, ouais, Fitness Morales, Westwood Ben Johnson, oh punaise. Mikalev qui est de retour. Ah, et Cody Steele Dom Marfan, ça va être un petit banger pour voir la carte, ça. Cody Ouais, Steele Dom Marfan, ça va complètement. être un banger, ça. Début de Dom Ça, je suis Marfan à d'accord. l'UFC, après avoir gagné Road to UFC. Cody Steele qui est de retour après un an d'absence, qui avait perdu face à Rankche Ouais. dans le Fight of the Year, peut-être. Ça, c'est Ouais, très, très, j'entends. très, 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 très intéressant. Après, il y a Temba, Ben Johnson contre Schultz. Ouais. Cette carte, elle peut avoir beaucoup d'ankalité après le pull-out de Jack Jenkins face à Marwan Raiki. Marwan Raiki est toujours prévu pour la carte, hein, mais on ne sait pas contre qui encore. Mhm. Il est toujours prévu pour la carte, mais on ne sait pas encore contre qui. Ils n'ont pas encore trouvé de short notice. Alors, il y a des rumeurs, comme il y a un champion régional euh, de je sais pas où qui aurait accepté le short notice. C'est Mhm. un flyweight apparemment qui montera en phaser pour ça. Ok. Je n'ai plus le nom. Je vais voir si notre ami Marcel l'a officialisé, mais je ne pense pas. Non, Marcel. non, non, il l'a pas officialisé. Donc voilà. Voilà, voilà. La carte est pas incroyable, mais bon, Euh, après, c'est une Fight Night à perf. Donc, oui, voilà. Oui, oui, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Enfin, t'as raison, faut relativiser aussi un petit peu le sujet. mm, Ah non, mais t'as raison. T'as raison. Après, ouais, il va y avoir des belles analyses hein, quand même à faire. Parce qu'il y a quand même des combats qui questionnent. Hein. Il y a des combats qui questionnent. Madalena Prates et Elliot Erceg, ça, c'est il intéressant. y a matière Belle- à, ouais, à lire. Ça, c'est une belle analyse, ça, qui nous attend. Ouais, clairement, Eh ben, clairement. écoutez, je C'est pas mal. pense qu'on est bon pour aujourd'hui, mon mystique. Ouais, Ouais. Bah, écoutez, déjà, totalement. nous, on se retrouve, bah, évidemment, lundi prochain pour la review de l'event, Yes. enfin, voir ce qui se passe. Euh, et alors, à vérifier entre nous, mais je pense que c'est bon, je sais pas. Peut-être vendredi.
un petit live sur TikTok Mhm. pour preview tout ça. Si voilà, on vous Ouais, invite sans sur nos problème. TikTok, ce sera dans la description de toute façon, donc n'hésitez pas. On sera en live ensemble dans l'après-midi, comme d'hab, fin d'après-midi vers 17h pour analyser la carte de ce week-end. Et puis voilà. Merci Mystique. Bah, merci à toi, mon Wes. Et merci à vous, les gars, d'avoir été là pour la première. La Merci à toute tous ceux qui. première de Tête de Fight. Ouais, merci à ceux qui nous ont écoutés tout le long. Euh, Puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Wes, c'était Mystique. Ciao! Ciao.